Bonsoir la lumière, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans J+8. Du coup, on est mercredi matin, à partir de mercredi matin, en podcast bien évidemment. Ce n'est pas Alex, on le salue. Vous pouvez l'entendre sur d'autres ondes depuis quelques jours maintenant. Mais non, ce soir, il y avait football hier et ce soir, on a encore une sacrée équipe. Il n'y a que des numéros 10 dans la team en fait, tout simplement. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir à toi. Comment allez-vous? On va vous présenter un par un en prenant dans l'ordre dans lequel on vous voit si vous nous suivez sur Twitch. Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Comment il va? Ça va bien. Alors attends, ça va bien. Voilà. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va très très bien. Tu l'as suffisamment dit. Ça va très bien. Bon bah si ça va très bien. Tu peux monter peut-être un cran supplément? Tu veux que je monte qui? Non, je veux dire Arnaud, tu peux aller plus loin. Non, parce que d'habitude, tu as ces premiers J+7, très il n'y a pas de problème de son. Très bien. Incroyable. Moi, on me demande de monter, je touche au potard tout de suite. Ça va très bien. Non, voilà. C'est tout. Regardez, j'ai eu un petit cadeau parce que j'ai arbitré une finale ce week-end et tout va bien. Ouais. Tu n'as pas la petite médaille remise par Emmanuel Macron, mais tu as quand même ton trophée de... Non, voilà. Et à propos... alors pas à propos de Macron, parce que vous faites ce que vous voulez, mais allez voter le 30 et le 7. Voilà. C'est vrai, mais alors ça, on va pas le dire toutes les semaines, mais là, vous ça va si, on peut, voilà. Si, c'est vrai qu'on peut le dire toutes les semaines. Bah, oui, on peut. L'inverse de ce que j'ai dit en fait. On est jeune et on rappelle que la jeunesse emmerde le Front National. C'est vrai. Gauthier, comment ça va? Aussi. Bonsoir, je vous propose une émission alternative qui s'appellerait Vote le 7. Avant le 30, vote le 30 avant. Ouais, c'est ça le problème, c'est que si on dit juste vote le 7, c'est presque trop tard en fait. Bah oui, parce que si ça se trouve, il y en a qui nous écoutent et dans leur circonscription, il y aura peut-être pas besoin de voter le 7, donc... Alors, mais blague à part, il y a des circos avec que 2 candidats, et on s'est dit en un tour c'est plié, bah non, parce que comme il faut un pourcentage d'inscrits, ils vont être tous les deux qualifiés pour le deuxième tour. Il faut 12,5 des inscrits pour passer. Voilà. C'est le petit point code électoral, il est offert. Voilà. Exactement. Et moi j'aime bien ce petit retour du hashtag circo, département, numéro de la circo. C'est un petit plaisir. Ça fait toujours plaisir. On n'a pas comme. Est-ce que toi, tu goûtes à ce plaisir du hashtag? Je goûte à ce plaisir du hashtag et j'ai appris en plus hier que j'étais millionnaire. Bah ouais. Donc je goûte à l'argent également beaucoup. T'es millionnaire? Il y a une grande tribune des streamers qui est parue hier dans Mediapart et donc tous les gens, tous les droitos sur Twitter disent regardez cette tribune signée que par des millionnaires. Donc on a quand même un grand millionnaire parmi nous. Bah voilà. Oh, t'as signé la Je sais tribune. pas ce que je fais dans cette tribune, mais je suis là. Tu es streamer, comme tu es créateur. Bah écoute, c'est tout. Hein. Nous on l'a pas signé, t'es le seul à défendre tes convictions, écoute. Bah ouais, on est là, écoute. Pas comme je découvre ça. Parce que j'ai déconnecté pendant 2 jours, donc je suis passé à côté de tout. Mais tu vois, pas potentiellement pas beaucoup parlé parce que ça m'a mis mal à l'aise d'être parmi plein de noms de gens. Ouais, mais c'est là que t'as lu la tribune avant de la signer, contrairement à d'autres streamers qui ne le font pas. Alors Pacom, tu veux savoir un scoop? Dans tous les signataires, tu es le seul que je connaisse. Et voilà. Mais aussi bien personnellement que juste le nom. Oui. Voilà. Et on a aussi, pour compléter la fine équipe, Jérémy avec nous. Bonsoir Jérémy. Je regarde un peu avec la lumière, mais ça devrait passer. Bonjour les gens, bonjour les Comment ça va? Écoutez, ça va pas si mal. On s'accroche, on va dire. Tout va bien alors que tout va mal dans le monde. C'est incroyable. Mais non, tout va bien dans le monde. Il n'y a pas de guerre. Non, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas l'extrême droite au bord du pouvoir. Tout va bien. Tout va bien dans le monde, dis lequel? Ouais, on va parler d'extrême droite au bord du pouvoir. On va parler d'Hanouna sur Europe 1. Alors ça, on va se régaler. On va parler évidemment, après les européennes, c'est l'heure de l'euro. Est-ce qu'on aura un 3e titre de J+7 à base d'euros? On verra ça après l'émission et vous le verrez demain matin sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur X, anciennement Twitter, sur Mastodon, sur Thread et sur Instagram. Un jeu de mots avec l'euro là, quand on vote et tout. Ouais. Non, mais sinon, avec le nez de Mbappé, il y a peut-être un truc à faire. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. C'est ce qu'on a vu et entendu. Et évidemment, et dans l'actu, France TV qui dévoile enfin le dispositif des Jeux Olympiques. Théo Curin à Slam sur France 3. Quelle grande surprise. On y reviendra. Plein d'actualités. En bref, le retour notamment de Comme Morgan. Alors ça, dans les inattendus, c'est inattendu. Et il y a une petite actu entre les actus politiques, une petite actu à Radio France. On en reparlera aussi. Bien évidemment, est-ce que tout le monde est prêt? Et on me demande, j'ai entendu dans l'oreillette, à ce que... Alors attends, tac, faut que je retrouve les boutons, faut que je retrouve les habitudes moi.
Euh, Mhm. Moins des audiences à J+7, donc si on prend pas en compte hier soir, c'est ça? Bon, on Alors, va le faire. Parce que Du c'est vrai coup, est-ce qu'on considère qu'on enregistre lundi plus 24 heures ou est-ce qu'on enregistre mardi et on prend en compte lundi? pour moi, c'est on C'est la même chose, enregistre en fait. lundi et on rajoute l'actualité du mardi. Ouais. Donc dans ces Ouais. cas-là, on peut quand même voir quelle était la meilleure audience de la semaine dernière. Jingle. Et quelle était du coup la meilleure audience de lundi à dimanche soir? HPI. Je crois que c'est Et HPI. bah c'est parfait, on va passer au vie entendu. Le vu et entendu. Et bonsoir, j'ai pas dit bonsoir à tout le chat, je suis vraiment mal poli. Oh. J'accueille tout le monde Bonjour, chez moi. chat. Je dis pas bonjour à Odizor, HBIS, à Luigi, à HB, à Arthur N9, à Alibot, à Rem toujours, à Chloé qui est là, qui nous demande si on va refaire un face au chat d'ici la fin de la saison. Alors on va pas faire de face à Baba, ça c'est sûr. Un face au chat, on verra bien. Pourquoi on pas verra un petit bien. J+7 l'after en C'est- fin de saison comme Ça l'année faisait plaisir, un dernière. petit Eh J+7 oui. l'after, FAQ. Petite FAQ, bah, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, hein, on fera peut-être un Bah, post pour vous laisser ouais. libre cours. Le On ouvrira répondeur le répondeur. Bah oui, le répondeur, Tout il est là pour simplement, ça. on ouvrira le Répondeur.j7.fr. Bien sûr. Répondeur.j+7.fr. Et Yann Ross qui me demande si c'était pas le match d'ouverture de l'Euro, la meilleure audience. Non. Non. Voilà. Tu as la réponse. Mais l'Euro, on y reviendra juste après, parce que c'est la meilleure audience des 8 jours, en tout cas. Mais avant toute chose, on va revenir sur ces élections législatives anticipées. Oh là, la petite actualité poétique du moment. Ouh Je là sais pas là. si vous avez suivi. T'es Jean Massier ou quoi? Enfin, Je pardon. suis Jean Massier, actuellement assis, et vous nous regardez peut-être dans la grosse boîte noire T'es qui sûr est dans que le t'es salon de vos parents. Jean Massier, non pas Jean Messia. Non, alors faut jamais celui-là, confondre. confondez pas, c'est ouais. sur Europe 1 tous les Ouais, après-midi maintenant. C'est pas le même, hein. Faites attention. Mais alors, Bouligi qui dit qu'il y avait une question pour l'équipe, ce serait une redite d'hier à Paco, mais n'hésite surtout pas. Tout le monde n'est pas sur le stream de Paco. Ah oui, non, hésitez donc Même pas, si, pas, a hein. priori, il y a des super breaking news sur Cyril Viguier. Oui, non, mais on m'informe que Cyril Viguier porte un slip, donc c'est voilà. toujours important de le dire, quoi. Il porte un slip un slip ou un caleçon Un caleçon, pardon. Source le chat, j'avais noté, effectivement. Source le chat, oui, c'est vrai, parce que je l'ai pas Voilà. mis dans le conducteur à la base, mais c'est vrai que t'as mis breaking C'est dommage news. que tu l'aies pas gardé. Enfin, j'ai pas compris pourquoi tu Comme l'as une mis. info importante. hein. Non, mais bon, au moins on en Toi parle. qui as. Enfin, bon. ok. Bon, en tout cas, merci de m'avoir relayé l'info, parce que Ouais. j'ai eu peur de l'avoir loupé. Mm. C'est quand même le nouveau petit prince de l'info, quoi, quand même. Donc, Bah, porte un caleçon, c'est... Voilà, c'est pour qui. important, quoi. Donc, élection législative anticipée, tout le monde qui se met en branle-bas de combat, toutes les canaux de France 3 régions qui vont notamment faire des débats dès demain soir, parce que normalement la liste des candidats est censée être publiée depuis hier ou depuis aujourd'hui par les différentes préfectures. Donc, François va pouvoir organiser des débats. On a eu des infos sur les soirées électorales uniquement en région pour France 3 de 19h55, plus le journal avant à 19h25. Jusqu'à 23h à peu près de mémoire. France 2 qui va renouveler le dispositif qu'elle avait pour les européennes avec une deuxième partie de soirée avec notamment Francis Letellier qui avant animait celle de France 3. Bon, au moins il animera encore une soirée électorale et ça fait plaisir. Et donc on est en période d'équité électorale et CNews, C8 et Europe 1 se disent tiens, et si on parlait que d'une seule union et si on parlait surtout de celle qui n'est pas à gauche? Oui, sans grande Oui. surprise. Tant qu'à faire. Et donc, ils ont tenté un hold-up depuis le début de la campagne, où notamment chez Hanouna, on a vu tout. Alors, on a Ciotti qui allait demander conseil chez Bolloré. On a Bruno Roger-Petit qui a annoncé la dissolution à Pascal Praud avant le Premier ministre Attal. Parce que là aussi, un bel exploit. Et on a les porte-parole des Républicains. Alors, des Républicains, on ne sait pas lesquels, mais alors ceux à droite, a priori, parce qu'il y a Républicains à droite et Républicains pas à droite. Maintenant, alors, faut suivre, faut s'accrocher. J'espère que vous avez suivi l'actualité politique, parce que vraiment, c'est un grand 8. Donc, Ciotti qui va sur le plateau de Face à l'info au moment où il est menacé de démission, enfin pas de démission, d'exclusion. On a le porte-parole des Républicains qui dit sur le plateau TPMP, au final on a le même programme que le RN. Christine Kendi, on a appris d'ailleurs qu'elle avait été proposée sur la liste LR des Européennes, mais qu'elle a refusé. Ah bon? Oui. Non. Donc quand l'interview de Christine Kelly face au mec de LR, en fait ils se connaissent un peu a priori. Non, mais attends, Bizarre. pas comme quoi? Non, on propose les LR ou non, c'était pas le RN? Non, Christine Kelly, juste le nom de Christine Kelly, j'ai fait Court, oh. Voilà. Déjà de base. D'ailleurs, parenthèse Christine Kelly, CNews a son nouveau quota CSA avec Françoise Laborde.
Oui, j'ai pas compris comment Françoise Laborde a débarqué sur CNews, quoi. Je l'ai vu aux élections perdu, non il y a une semaine. Bah non, mais avant c'était Rachid Arabe, après Christine Kelly, et maintenant Christine Laborde. Catherine Laborde, pardon. Catherine. Françoise. Non, Françoise, Françoise. Pas du tout. Françoise. Françoise. On laissait Catherine au Oui, bord parce de que tout ça. Catherine, toujours pas revenue. Je Non, comprends mais- moi, je comprends plus rien, les amis. Vous m'oubliez, c'est bien. moi non. Je vous aime. Donc, il y a un article de Libé, on vous le mettra évidemment en description qui revient sur tout ça. On a en même temps une étude IFOP publiée dans Marianne qui a dévoilé quelles émissions étaient, enfin, quels étaient les votes des gens qui regardaient quelles émissions et quelles chaînes. Ah, là, on va Surprise. tomber de notre chaise. Alors attention, Bah, attention. les téléspectateurs de quotidien sont à peu près, alors sont plus à gauche, votent plus LFI que ce qui a été par rapport en tout cas à ce qui a été voté aux élections. Mais Pas mal sinon, PS. globalement, voilà. PS aussi un peu plus. Voilà, c'est globalement Ouais. à gauche quotidien. C'est à vous, ça représente à peu près à grosse maille, en enlevant une grosse partie de RN, ce qui a été voté aux européennes. Et alors, tous les gens qui votent RN, 50% RN plus Reconquête, enfin 50% des téléspectateurs de Cyril Hanouna votent RN ou Reconquête. Non. Alors Incroyable, là, bizarre. Alors, je te il crois eût pas. cru. Je veux dire. Pour moi, ça va voter Philippe Poutou. Ouais, Bah, bah on aurait pu pareil. pas dire, hein, vraiment. Je pensais que c'était Arlette Laguillet. Ils sont pas Philippe Poutou, la liste de Philippe Poutou n'est pas dans le truc, c'est dans autre liste. Donc il y a peut-être 12% d'autres listes qui ont voté Philippe Poutou. On sait pas. Oui, mais c'est peut-être des gens qui font comme Gauthier, c'est-à-dire c'est pour se rendre compte, tu vois, qu'ils sont de gauche. C'est peut-être ça. C'est pour se rappeler que. Ouais, mais je crois que la question c'était tes spectateurs fréquents, quoi. Hmm. Bon. Bah, Regardez, pour peut-être pourrait se me regarder répéter plusieurs fois par semaine. Chaque soir pour se dire je suis de gauche. Je veux vraiment être sûr d'être de gauche. Je vais regarder Je tout le temps TPMP pour tout le temps Ah, je être veux vraiment- bien énervé, vraiment faire être monter sûr. ma tension. Ceci dit, c'était moi hier en écoutant Europe 1. Et donc, on prend tout ça. On apprend au passage, mercredi dernier, que l'ARCOM inflige 50 000 € d'amende à C8 suite à la séquence de la drogue du zombie à Rouen. Vous avez diffusé des images qui n'étaient pas du tout la drogue du zombie. Ils avaient dit c'est la drogue du zombie, l'ARCOM leur a fait. Et non, perdu. Vous avez manqué à votre exigence, à l'honnêteté de l'information. Ça fera 50 000 € pour les caisses du CNC. Mais le pire, c'est que Euh. c'était des personnes en situation de handicap. Oh, bah oui. C'est Bah, horrible. Pourquoi mettre un peu de dignité en plus là-dedans? Non, je sais, Question. mais c'est horrible. Oui. Réponse. Que finance le CNC? Le cinéma. Qui est le principal financeur du cinéma? Canal. Ah, donc c'est en circuit court. Oui, D'accord. C'est bon. Et merci court-circuit, pour c'est ta sur question. Arte. merci. C'était une très bonne question. Ouais. Court-circuit, c'est sur Arte. Mm. Non, mais c'est c'est- libre cours qui est sur France 3. Mais Oui, moi j'aime c'est bien, ça. donc Canal donne 50 000 € qui sera utilisé pour Canal. Bah, pas directement, mais oui, un peu quand même. Je vois où tu veux en venir. Bah ouais. Et dans tout ça, bah, Canal se dit peut-être que laisser Hanouna sur C8, c'est peut-être prendre un peu de risque alors qu'on a une audition début juillet. Et donc, il tente une innovation et c'est Renaud sur le répondeur qui nous en parle. Hello G+7, c'est Renaud. Voilà, je voulais donner mon avis sur la première de d'On marche sur la tête de Cyril Hanouna sur Europe 1. J'ai l'impression d'écouter Touche pas à mon poste à la radio, quoi. Voilà, on aurait pu s'en douter. D'ailleurs, la musique c'est la même que celle de Face à Baba. Et puis voilà, Sophie d'avant, à 15 jours de la grille d'été écartée, quoi. Je vois pas l'intérêt. Elle a pu dire un mot en disant qu'elle serait là à la rentrée, mais bon, qui dit que ça se fera, vu que cette émission s'est faite au dernier moment, quoi. Voilà, à plus 7. Merci beaucoup Renaud, n'hésitez surtout pas à nous laisser vos messages sur le répondeur, répondeur.j7.fr. Cette déprogrammation de Sophie Davant et la programmation d'Hanouna, déjà, est-ce que vous avez étonné par le fait que TPMP continue pas alors que C'est à vous et Quotidien ont continué avec même des éditions spéciales, Quotidien en temps spécial dissolution, C'est à vous a vu son programme réaménagé avec la disparition des chefs, plus de chefs. Il reste à la table actu et il n'y a plus de table variété, comme on pourrait dire à l'ancienne. Et Patco est en deuil. Hein. Patco est en deuil. Pourquoi Ah bah c'est Y a à plus de vous chef. c'est à vous et son dîner. C'est vrai. Comment il fait pour manger? Ah, il mange plus Ah non. Et bah, non, il mange bah plus. non. S'il y a plus de pour chef, la il grève mange de la plus. faim. Quand je parle il n'y a plus de chef, c'est pas un chef d'orchestre hein, qui a plus. Il y a toujours les Oui, non, scripts, ils sont tous là. Hein. En chef cuisinier. Merde, il qui a mange plus quoi. Voilà. Putain. Bah, ils vont faire une hypoglycémie à un moment donné, moi je pense, c'est tout. Bon, après, pour Ouais, clairement. Hanouna et TPMP, plusieurs explications. Un, il y a l'euro en face, faudrait pas faire de mauvaises audiences. Deux, on sait que les contrats sont serrés. Et en fait, que Hanouna termine ses saisons le 15 juin, c'est le cas tous les ans. De mémoire, Oui, il y a c'est peut-être pas dans le pris de contrat H2O.
Il a pas pris de vacances depuis janvier, si je dis pas de bêtises, à part pour les ponts. Donc, et puis la pauvre Pascal de la Tour du Pin, on lui a promis TPMP même l'été, les 2 dernières de juin, quoi. Si même ça, on lui pique. Ouais, il lui Qui reste avait déjà quoi été après enregistré avant les élections de mémoire. Ou, qui sont enregistrés la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Ah, donc pendant. Donc ils auraient pu. Donc, bah, Du coup, ils auraient pu se dire on les diffuse après, à partir du début juillet. Ça coûte bah, rien à C8 d'avoir des programmes neufs. bah oui, mais s'ils Même sont pas RMC regardés, Découverte a des programmes neufs maintenant. mais s'ils sont pas regardés. Il y a Rem qui. Alors, a priori, Hanouna avait parlé de c'est l'euro. Et donc, du coup, on diffuse pas pendant l'euro. Mais c'est vrai que Rem rappelle qu'il y a quasiment aucun match à 18h qui est diffusé en clair. Ah oui, c'est Non, ça. ils Oui, sont mais- diffusés sur BeIN. C'est juste peu en de- fin et- d'émission, quoi, mais. Oui, mais C'est enfin, sur leur vous remarquez- 54e découpage, effectivement. Oh là là, ils vont perdre de l'audience, mais sinon. vous remarquerez que quand il y a de la Ligue des Champions sur Canal, Hanouna finit plus tôt. Eh ben. Oui, Ah, c'est mais bien. alors. Bravo. Hmm. Ça fait de l'audience pour la chaîne d'équipe. C'est Grand c'est bien lui pratique. fasse. Voilà. ouais. Vas-y, c'est bon. Oui, non, c'est que on a l'impression de découvrir ce qu'il fait les magouilles qu'il fait depuis 5 ans. Hein. Ah bah là, c'est toujours un plaisir. Plus. Et donc, il se voit débarquer sur Europe 1, on relaxe Sophie d'avant en placard. Alors au passage, il y a une histoire de SMS relayée par certains sur Instagram, démentie par d'autres, le bordel, un SMS non sourcé, toujours les sources d'informations qu'on préfère, hein, parce que vraiment, voilà, où Sophie d'avant découvrirait qu'elle bosse pour Europe 1. On dit- Ah merde, on je bosse dirait- avec des fachos depuis le début. Non, On dirait C'est mes vraiment élèves. genre dans le c'est SMS. pas vrai. Dans le SMS, c'est Sophie d'avant crie « Oh mais vous êtes tous des fachos », t'es là en mode bah enfin genre Sophie, tu sais où Bah, tu C'est pas bosses quoi quand même. même. C'est écrit sur l'étiquette quand même, Sophie. T'es vraiment arrivé en Regardez. connaissance de cause. Faut regarder le prix avant d'acheter, hein, quand même. T'es en couple avec Clémergie qui bosse pour le groupe Bolloré aussi. À un moment, bon, il s'agirait de connaître pour qui on bosse, quoi. Quelques indices, oui. Mais c'est vrai Donc- que je suis sur le cul. Cette polémique m'a rappelé que Enora intervient sur Europe 1. Et j'ai Oui, été- parce oui. qu'Enora Malagré a fait une story aussi pour dire putain, bah Cyril Hanouna qui vient à ma place, ça m'emmerde un peu. Je savais Bah, pas j'ai- qu'elle était chez j'étais Sophie et les surpris. copains. Bah pareil, je l'ai appris. Bah, Et bah, c'est une copine. Ah bah voilà. Peu- Mais Très elle a poteau. fait. En fait, c'est surtout, je me rends compte à quel point elle a fait beaucoup d'antennes cette saison, quoi. C'est-à-dire entre le Mac de la Santé, la Grande Semaine et Sophie et les copains. Putain, elle a eu une grosse saison quand même, notre chère Enora. Bah, elle bouffe à Bah, tous c'est les vrai. râteliers. Mais tu vois, pourquoi vous découvrez qu'Enora Malagré est dans Sophie et les copains, c'est que vous avez jamais écouté Sophie et les copains de la saison. Hein. Ah oui, clairement, oui. Bah, personne. Vous avez raison, ouais. Comme Je- à peu près 67 millions, 67 980 millions de spectateurs. Rappelons que évidemment. l'émission a Ok, je vais progressé te dire, au fur et à mesure de la saison quand même Ouais. et qu'elle est, semble-t-il, renouvelée pour l'instant du moins à la rentrée. J'ai Bah, en tout cas, écouté- c'est ce que dit bougé, Sophie mais- d'avant, Après, passage d'antenne. alors après, quand tu passes de 5 à 10 auditeurs, quoi qu'il arrive, tu progresses. Hein. et tu doubles. Et tu doubles. Non, mais c'est toute la bonne tendance d'Europe 1, effectivement, sur les derniers mois, portée notamment par Pascal Pro le matin. Et on va pas se mentir, alors c'est quoi le nom de l'émission? C'est On marche sur On la marche tête. sur la tête. Non, mais on est où là Mais en fait où là Les, C'est loco les Garibert, loco, dans hein. les jours, ont notamment fait le lien que j'avais pas fait avec le mouvement des agriculteurs il y a quelques mois, avec les panneaux retournés qui étaient déjà On marche sur la tête. Ah Ah, putain le logo CNews. Le logo, Oui, c'est le News fameux, déjà. ouais. Ah ouais. Alors là, tu vois, j'ai l'impression d'avoir découvert Ok. Oh, Découvrir, tout est fait. putain. Découvert le joueur de tennis dans le logo de Roland Garros, je sais. Non, j'allais dire le C dans le logo de Carrefour. Même truc. Et donc, ouais, dans cette émission-là, On marche sur la tête, c'est vraiment un TPMP light. Tu retrouves les chroniqueurs TPMP. Alors, c'est moins énervé, peut-être parce qu'il n'est pas debout à gesticuler dans tous les sens, mais il est posé au-dessus de son micro. Et donc, c'est plus posé. Ça parle d'actualité politique. Ça devait s'appeler Cyril Hanouna refait l'actu. Waouh, quelle ambition. Mais c'est les mêmes habitués sur autour de la table. Et ça fait très heure des pros au final. C'est d'ailleurs, Pascal Pro était à la première. C'est un non-corman qui parle et 5 personnes autour de lui qui disent qu'il a Alors, raison. C'est la grille d'Europe 1, c'est le nouveau Europe 1 soir avec Pierre de Villeneuve, c'est le Europe 1 13h avec Céline Giraud, c'est-à-dire c'est une animation et des gens autour de la table qui sont d'accord. Bah, C'est juste c'est pas très codifié CNews sur dans super l'esprit. quand même. La CNewsisation. Bah oui, de... c'est ça, c'est-à-dire Ouais. qu'ils sont coincés par les 2h15 quotidiens, donc faut Voilà. faire du CNews autrement. Et dites-vous que RTL s'inspire un peu, enfin voit ce qui se passe à Europe 1, et dans une quête un peu de renouvellement, c'était Télérama qui avait sorti un article sur la quête d'identité un peu d'RTL, et c'était clairement dit que Europe 1 c'est quand même pas inintéressant ce qu'ils font au niveau de l'info, on devrait un peu s'en inspirer quoi. Ça me rend fou, c'est cette C'est RTL Bonsoir qui avait, CNewsisation qui avait un peu évolué là-dessus. Oui, Ouais mais voilà. Parce que c'est Ça vraiment va une faire- bonne idée au fond.
Je peux faire une citation d'un chroniqueur d'Hanouna? Vas-y. Puisque j'ai écouté le début, hier j'ai écouté 2 minutes 30 pour couper après. Je citerai Raymond. Vous connaissez Raymond, le chroniqueur? Tout à fait. Raymond, le seul mec à- routier Le Le seul chauffeur-livreur adaptation, avant c'est tout, sûrement. parce que Ah, c'est pas oui. du tout un chroniqueur régulier chez Hanouna. de son vrai prénom Cyril. C'est pour ça qu'on l'appelle Raymond. Oh merde, Bah sinon ça fait 2 Cyril et c'est problématique. c'est vrai. Et ben je cite, et il a été impressionné d'être derrière un micro bleu d'Europe 1, parce que c'est vrai d'être sur Europe 1 ça impressionne. C'est Et il a dit, vrai. je cite, la radio, des routiers sont sympas. HB Voilà, nous a fait la voilà, remarque voilà. aussi dans le chat. Voilà. Eh ouais. Les routiers sont sympas. Attends. C'était sur RTL. J'ai en face. Ah, d'accord. Pas tout à Ah, fait mais le oui, même c'était avec... album, mais c'était pas avec Fabrice? Max Non, Payne, c'est Max Magnier surtout. Eh bah, je vais me faire foutre. Allez, salut. Oui, Trop bah, cool, bonne soirée. Et bah passe d'abord. Ouais, bah dis donc, ça se passe bien ici. Non, Ok. et HB nous dit, et c'est vrai que c'est la question qui se pose. Je trouve ça d'une débilité absurde de mettre du débat et de la politique dans une tranche 16-18 à l'heure où on sort du boulot, on a envie de se détendre, on se mange déjà trop d'anxiogène. Et c'est la fin de la C'est un- saison. Oui. Ils auraient pas fait ça en février. Et justement, pourquoi ils font ça maintenant? Pourquoi ils se disent, vas-y, on déprogramme tout? Et pourquoi on fait d'Europe 1? Parce que du coup, là, ils se disent sur C8, on a le renouvellement, il faut qu'on fasse gaffe, etc. Il y a le timing du Conseil d'État aussi, qui en février, ils ont donné 6 mois à l'ARCOM de mieux contrôler tout ce qui est autour du pluralisme. Février plus 6 mois, c'est quand même dans pas si longtemps. vite, Ils ouais. se disent, on fait le tout pour le tout, autant foutre Europe 1 à la corbeille. Eux, ils n'ont pas encore eu trop de mise en demeure, trop de mise en garde, et on jette le bébé avec l'eau du bain. Mais en fait, moi, c'est un peu toute la question que je me pose vis-à-vis de l'ARCOM, en fait, c'est est-ce que pensez-vous que l'ARCOM va avoir un impact? Parce qu'on le sait, et on le voit déjà d'emblée, ça fait 2 émissions, et on sait déjà qu'il n'y aura aucune pluralité qui sera respectée au sein de l'émission d'Hanouna. Est-ce que Il y a eu l'ARCOM fera Manuel Valls quelque dans la chose? première. Ouah, super, merci la caution de gauche. Non, mais enfin, J'ai est-ce perdu. que, Ah oui, il y a le plus aujourd'hui. est-ce que l'ARCOM peut avoir un impact là, à l'heure actuelle, avec les pouvoirs qu'ils ont aujourd'hui? Aujourd'hui, il y avait Nicolas Dupont-Aignan, il y avait Alice Waouh. Cordier du collectif d'extrême droite féministe Némésis, Guilhem Carayan, un républicain qui est allié au RN, on en a parlé tout à l'heure, et Loïc Signor, le porte-parole de Renaissance. Donc c'est bon, ils ont 50 Et nuances de encore, droite. et encore Nicolas Dupont-Aignan. Oui, bah, autant de fois qu'ils peuvent l'avoir, quoi. Je suis On est dans étonné une qu'ils phase, on est rentré en campagne officielle, non? Oui. Oui, Ah depuis bah hier. oui, oui. Donc normalement, c'est censé être l'égalité du temps de parole, modulo Équité. ce qu'on sait des listes et ce qu'on sait des regroupements. C'est équité législative. C'est juste équité? Oui. C'est vrai que j'ai lu tout à l'heure, ce qu'on a avec l'égalité strict temps de parole, strict, non, il n'y a pas de T. D'accord. Strict. C'est que pour ok. la présidentielle. C'est que pour la présidentielle et Ah notamment ouais tout ce qui va être diffusion de temps de parole à la même heure. Enfin, dans la même tranche horaire. Donc c'est pour ça que C8 a fait pendant toutes les européennes TPMP bien à droite et le zap politique à 11h avant William à midi, là où personne ne regarde, pour balancer des extraits de meetings qui n'ont aucun sens Oh. pour faire du temps de parole. Tu vas voir que Stéphane Bern de 15 à 16, il va nous faire le récit de Jean Jaurès et de Léon Blum. Ça compte Ah pas oui. dans le temps de parole. Léo ça. Blum qui se retourne dans sa tombe. Il se hein, retourne quand actuellement même. dans sa tombe en plus. Oui, il fait des vraiment- roulés d'ailleurs. Oh, c'est un ventilateur. Mais si, tu fais Léon Blum et t'invites Bertrand Delanoë à parler de Léon Blum, je sais pas. Bah, alors, il n'a pas encore donné son approval sur le nouveau Front Pop. Hein. Ah, mais voilà. Son enfin, approval, mais je vais mettre des baffes en fait. Oh, Pardon. calme-toi, quand même. Son approbation. Il n'y a pas dit Non, qu'il mais allait se voilà. payer de recette d'ailleurs. La seule règle, je sais même pas si elle est respectée, mais qui est censée faire, c'est quand tu parles d'un candidat dans une certaine circonscription, tu es censé citer ses concurrents. Oui. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup cité de candidats jusqu'à présent, parce qu'on ne connaissait pas les concurrents. C'est publié ce soir. Alors oui, on nous a dit tout à l'heure, c'était déjà publié sur le du site des gouvernement. préfectures et sur le site du gouvernement. Et- Une dernière et question sur ce fact-check. sujet. Vas-y. Fact check, les candidatures désistées sont toujours là. Et ça fait plaisir. Bah, ils n'avaient pas le droit de se désister après dimanche. Ah, Je sais plus quelle bah merde, enfin non, c'est pas dans ma Oui. dans la circo où je vis et je vote pas, il y a une candidature désistée. Et bah écoute, Dans la alors, rectification, dans la circo où on vit. On vit dans la même circo. ah ouais, oui, mais on vote pas dans la circo où on vit tous les deux. on vote pas dans nos... Oui, voilà. Ça, c'est Vote Mais dans du moment d'autres que vous votez, ça, Oui. c'est Oui. Dernière Moi, c'est question pas- sur ce sujet-là, sauf si vous avez d'autres remarques. Est-ce que l'un des buts de ça, c'est pas à nouveau, comme souvent dans la poétique de communication hanounesque, de faire du buzz, de faire de la Oui. reprise,
Si. de faire Oui. parler de lui, de faire Oui. des Oui. publications. Là, on Oui. a vu l'émission d'Hanouna, du coup, ça aurait été juste sur TPMP, on aurait parlé quand même, on n'aurait pas autant parlé. Là, ça a fait un papier de React sur Les Jours, sur Libé, sur Télérama. D'ailleurs, il aura chié dessus au passage aujourd'hui, c'était un plaisir. Dans Le Oui, Monde, c'est- dans Le Parisien, tout le monde a parlé de l'émission, du coup. Hanouna react sur les reacts. Ah bah, Il doit évidemment. être sur Twitch alors. Oh, lui donne pas une Oh. idée. Pas Non. comme. Déjà, Non, ça mais mérite évidemment, énormément. c'est toute la mécanique d'Hanouna de toute façon, c'est de surfer sur le buzz. L'audience d'Hanouna aujourd'hui, et encore plus, on le sait maintenant, Médiamétrie calcule aussi en fonction des réactions sur les réseaux sociaux. À la télé, C'est à la télé, bien sûr. Oui, oui, je parle juste pas à pour la la télé. radio, pas pour Europe Pas à 1. la radio. Mais là, à la télé, on le voit, enfin, avec TPMP en tout cas, je pense qu'ils misent beaucoup là-dessus. Et en ce qui concerne l'arrivée d'Hanouna à la radio, oui, ça joue sur le même tableau de toute façon. C'est pour ça, je pense qu'il faut que chacun se préserve un peu de cette émission. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas que on en parle beaucoup, si vous ne voulez pas qu'il y ait autant d'extraits qui soient partagés, que la parole, en tout cas de Europe 1, de CNews, de toutes ces équipes-là, soit propagée, il faut juste pas partager, en fait. Il faut juste pas écouter et pas partager. Le but, ce serait de les laisser un petit peu dans leur coin, reclus, et tout irait dans le meilleur des mondes. La vérité, c'est que personne ne fera ça et que dans tous les Même cas, nous, hein. voilà, là, on en parle ce soir. Ce sera la seule fois où on en parlera, mais on en parle Oui. quand même parce que ça reste un fait médiatique, parce que c'est quand même assez, d'une certaine manière, assez inédit de voir un animateur arriver en très peu de temps sur une antenne de radio pour essayer de faire, d'une certaine manière, la campagne d'un parti politique. Clairement ça. C'est tellement lunaire ce qui se passe actuellement dans le pays et au travers de ce fait médiatique-là qu'on en parle. Mais dans les faits, il faudrait qu'on se préserve tous de ça, quoi. Il faut éviter de En fait, partager parce que c'est alimenter la machine à Hanouna. Et c'est un truc qu'on dit depuis longtemps. et sur la question de tester, il y a Rem qui vient dans le chat, il veut tester, Bolloré veut tester plus que jamais les limites de déploiement de son empire idéologique. Il y a aussi certains, en tout cas dans certains papiers, qui disent c'est un peu un pari sur l'avenir. Dans tous les cas, a priori, la majorité actuelle ne sera pas renouvelée. Donc si ça part à l'extrême droite, Bolloré il restera tranquille. Et si ça part sur l'union des gauches, sur le nouveau Front populaire, bah, il risque de se faire un peu plus chahuter. Donc ils disent, bah, en fait, il n'a plus rien à perdre à y aller un peu plus franco, quoi. Mais Sans cela mauvais dit, jeu de mots. on parlait de questions de contrat avec TPMP qui du coup s'est arrêté. La question se posait, il aurait pu le prolonger ou pas. Bref, mais à la limite, il aurait même pu faire une émission politique, en fait, non? Bah, TPMP. Ou c'est non, justement en dehors de justement en dehors de TPMP, il aurait pu refaire une émission, tu vois, comme il faisait avec Face à Baba, il aurait pu faire ça aussi. Parce que tout le truc aussi, et je comprends aussi le questionnement des gens, c'est de se dire pourquoi aller sur Europe 1, sachant qu'il fera beaucoup moins d'audience que sur C8. Mais C'est il vrai fera dans plus les de faits. reprises sur les réseaux sociaux. Mais je pense sincèrement que les équipes ont booké les vacances, que les Et je pense studios que sont c'est ça, peut-être ouais. les studios sont peut-être pas disponibles aussi. Il y a plein de contraintes qu'on connaît peut-être pas et c'est la solution la moins pire. Mm. Mais du coup, N'oubliez comment pas que expliquer que des autres talks, eux, continuent? eux, ils ont leur studio. Typiquement, on a appris que Quotidien allait durer jusqu'au mardi après le deuxième tour, donc mardi 9. Mais les studios, Euh, c'est les studios de. Ils étaient pas bookés jusque-là à la base. C'est les studios bah, qui sont d'ailleurs dans le même bâtiment que Europe 1 et CNews. D'ailleurs, on a on a hâte ou pas que Hanouna et Barthès se croisent. Bah, a priori, ils commencent l'enregistrement Ring à de la même boxe. heure, donc ce serait étonnant qu'ils se croisent, hein. Puis je pense que le sous-sol est séparé du. Relativement loin du 4e étage. Oui. Je suppose qu'ils ont fait une vanne parce que je me souviens quand même de l'émission de rentrée de la de Quotidien où ils étaient en mode ah, dis donc, on a des nouveaux voisins, c'est CNews. Bon, on peut Et regarder ils sur ont- Twitter maintenant parce qu'ils remettent leur Bah, chronique. Oui, à chaque fois, ils disent les drama queens du dessus. Ils font toujours la ouais, vanne. voilà. Donc oui, HB qui nous Ah, dit c'est c'est peut-être Gauchias, un là. moyen de continuer à faire venir du public. Il voit que ça fonctionne avec Pro. Potentiellement, Hanouna, c'est une autre tête d'affiche pour essayer de créer un réflexe européen pour plus tard. Bon, en tout cas, Europe 1, on en parlera de cette émission. J'ai une Il y a conclusion. moyen que non. Vous Vas-y, disiez conclusion. Gauthier. J'ai une Vas-y. conclusion si vous voulez. Conclue. Vas-y. Eh bah, elle ne sera Faire plus conclure. jamais la même, Sophie d'avant. Voilà. C'est beau, putain. Moi, je disais Lazara. affaire conclue, tu vois. Finalement, Évidemment. on s'aligne. Ouais. C'est beau, cette C'est fraternité. beau. Lazara C'est beau. Et ce qui est pas 2023. beau, par contre, c'est le nez de Ah. Mbappé. Aïe, aïe, aïe. Alors ça. Et par rapport au Qui nez de d'ailleurs- Dorothée, Ah, c'est pas le même style. Il est plus proche du nez de Alors- Jean Lassalle que du nez de Dorothée actuellement. Oui. Alors après, perso, moi je Mais pense que si le nez de Mbappé eût été plus court, toute la face du monde aurait changé. C'est vrai.
Mais tout ce que l'équipe de France, qui était d'ailleurs le premier sujet d'Hanouna hier soir, et qui était le premier programme regardé hier soir sur TF1, tout simplement 11 250 000 téléspectateurs pendant le match, c'est à peu près 50%, c'est 47,6% de l'ensemble C'est du moi ou public. c'est pas fou? Bah alors c'est tout le Moins débat, que juste le pour préciser dernier sur le round. reste des chiffres, 53,3 sur les FRDA moins de 50 ans, 61,7 sur les 25-49 et meilleure audience de l'année 2024. Néanmoins, Comme c'est... Mbappé. Oui, néanmoins, Ouais, en tout à plus. fait. Notez-le moi dans le pêle-mêle, celui-là. Parce que je peux pas noter en même temps. Donc notez-le moi dans le pêle-mêle, elle est super. Néanmoins, je dis Laquelle, pardon, depuis, j'ai une Moi, absence. je dis ça néanmoins depuis les tests Covid. Parce que J'ai dit on a néanmoins, il a vendu dit quand même aussi. Mbappé. Néanmoins, c'est ça. Oui, c'est vrai que Paco, on se retrouve tout à l'heure. Bien sûr, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est pas comme. Alors attends, j'avais mis un truc de côté, évidemment, je le retrouve plus, ce serait trop Mais en simple. vrai, je fais une Ouais, parenthèse. C'est le pire lancement depuis 2012, je crois, c'est pas ça la stat? Mais tu Je vais vous le citais les retrouver. chiffres, mais je suis en train de me faire. Déjà, je trouvais pas ça folichon, mais en plus, ces chiffres sont censés agréger l'écoute dans les bars et compagnie. Ouais. Eh ben, c'est catastrophique en fait. C'est le record pour un 47%. prime depuis France-Afrique du Sud en rugby le 15 octobre 2023. Et c'est faible pour une entrée en lice des Bleus. Il faut monter à 2012 pour avoir une audience supérieure. Et en 2012, le match était à 18h. C'est des chiffres de Benji Media sur Twitter. On le salue. Et t'es sur quelle chaîne en 2012? TF1. Parce que je me souviens du France-Ukraine 2012 sous la flotte sur M6. France-Ukraine, c'est sur M6. Espagne-France, c'était sur TF1, 11,3 millions. Dis-moi la même. Ah non, c'était en Ouais, prime time. C'était en prime time, pardon. C'était pas le match d'ouverture, c'était un des rares matchs en prime time de la France en 2012. Ouais, mais Donc la question se 47%. pose, et c'est une vraie question philosophique, c'est est-ce que c'est un bon score à l'heure actuelle de la télévision en 2024 ou est-ce que c'est un mauvais score? Tu vas pas me dire que TF1 s'attendait pas à plus de 50%. Et même, enfin, non, pour une compétition, pour moi, c'est un mauvais score, entre guillemets, parce que Ah bah autant oui. autant les programmes de flux et tu peux rattraper en J+7, là, tu vas pas faire de J+7, tu vas pas capitaliser sur ton audience en replay. Il y aura pas de Donc, J+7. non, mais voilà, il y aura pas de J+7. Donc, pour une grande compétition, oui, c'est déceptif. Après, bon, est-ce que À les noter. audiences ont toujours tendance à augmenter selon le parcours Et de Bein. la France, mais Bah, c'est ce que j'allais et te dire. Bein, voilà. Communiqué Oui, de Bein. Bein aujourd'hui, 567 000 téléspectateurs en moyenne avec un pic à 623. Donc, il faut rajouter, ça fait 11 millions 7, grosso modo, 11 millions 8. Et- En comptant les audiences et- Bein. Et si Ouais, j'ai retrouvé ce que ok. je voulais dire, et oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, comme dit Gauthier, si en plus on prend en compte les bars, les écrans géants, j'ai pas l'impression qu'on ait des masses en France pour l'instant. Oui, c'est très faible. Très, très faible. Enfin, Le coup d'envoi, c'était vendredi, 5 millions de téléspectateurs, 27% de part de marché. Et en 2020, la première affiche de l'Euro 2020, c'était 15 21. millions. Non, Le 2020, en 21, l'Euro le 15 juin 21. C'était 15 millions de téléspectateurs sur Oui, M6, mais c'était l'Euro soit 2020. 57%. Ouais. Et Rem nous dit dans le chat, en plus, les chaînes en clair diffusent tous les matchs à 21h et les audiences, elles sont quand même pas top pour une compétition de cette envergure-là. Est-ce que la question, c'est la question que tout le monde se posait depuis quelques temps, est-ce que tout le monde s'en branle pas un peu de cet euro? Je pense que on va y rentrer progressivement. On est dans une actualité à la fois politique compliquée, on est dans une actualité où le sport est un peu phagocyté par tout ce qui se passe autour des Jeux Olympiques qui sont en France, contrairement à 2016 qui est le seul euro où on pourrait se comparer, parce que 2021, on est dans des stades vides, des périodes de Covid, etc. 2016 était en France, donc là aussi c'est très compliqué de se comparer à l'équipe de France. Je pense que ça va monter en gamme tout au long des matchs de poule. Et que En Marion gamme. Oh, paix à son Merci. âme. Et je pense qu'à partir des huitièmes de finale, ça commencera à bien monter. Petite question, Bastien, vu que tu as les chiffres sous les yeux, peux-tu faire un Oui. petit produit en croix pour avoir la PDA avec Bein? Non. D'accord. Merci. Autre question? Non, Je pense que tu veux savoir si ça passe les 50% avec Bein. Ouais. C'est toi le prof de maths, tu peux pas faire toi le Oui, mais produit en croix? Mais j'ai pas les chiffres sous les yeux. Bon, allez, donne Ça l'exemple. ferait combien un point? Bon, je sais pas. Mais je te cache pas que moi, en ce moment, je suis en train d'animer une émission. Et bah, Je veux pas faire des calculs soudainement avec la calculette.
Eh ben, va écoute, pas se si l'être. j'ai les chiffres. Ah, attends, où Tu sont nous les tiens au chiffres? courant tout à l'heure. Vous avez regardé un peu l'Euro, vous? Tous les Oui. matchs? Alors, on a des mordus de foot. Parmi nous, on en a un Eh qui ben, fait sa star sur Instagram en publiant tous ses pronos, hashtag pronos SLZ. sur Instagram, Oui. sur Facebook, sur Twitter et compagnie. Sur hein. Twitter. Ah ouais, tu Non, les as mis sur partout? Facebook, et je les mets en story sur Insta où je mets mes petits sondages et vous votre prono. Voilà, Ah, ça fait c'est vivre marrant ça. ça fait vivre mes petites stories, et même mes stories La Insta. communauté des SL Zouz. Pas Voilà, mal. les SL Zouz. Vous voulez les stats? Bah Prochaine ouais, étape sur tiens, TikTok. Oui. non, Ouais, pardon. Comme ça, on les ajoute je- peut-être en PDA à l'audience de TF1 et BIN. Voilà, par exemple, pour Turquie-Géorgie aujourd'hui, j'ai eu 14 et 14, 28. J'ai eu 30 votes. Voilà, 30 mal. votes et voilà. Votez le 30 30 votes. d'ailleurs. hein. C'était Et 30 votes message également, génial. 30 votes également pour Portugal, Tchéquie. Voilà, 87% estiment la victoire du Tchéquie. Portugal. Tchéquie. Bah si, Sérieux Tchéquie. Checky la La poupée tueuse? La Voilà, poupée, oui. Ouais, bon, d'accord. Tchéquinvé. voilà. Checky Oh Kinvé. Comment il va, Kinvé? Comment ça se passe, Hitlist? The Song, bah, ils sont The toujours, Song, hein. Je veux dire, pardon. Oh, Pardon, ça The sent Song. toujours. toujours au Le- placard. Hein. Bon, bah écoute, Voilà. Bon. tant pis. Donc du coup, vous avez regardé surtout sur TF1 M6 ou vous avez regardé aussi un peu sur BIN? Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé surtout TF1. BeIN, le dernier match que j'ai regardé sur BeIN, c'était tout à l'heure à la salle de sport, donc voilà, pas dans des conditions exceptionnelles. Non, pour l'instant, j'ai regardé que le dispositif TF1, c'est-à-dire le match de 21h et le MAC de l'Euro. Même Qui chose toujours, Denis Brognard, ça évolue pas. Voilà, c'est j'allais dire, réécouter les J+7 sur la coupe du monde 2022, sur l'Euro 2020, sur la coupe du monde 2018 et sur l'Euro 2016. Je Ah oui, trouve d'accord. ça. Alors, On a commencé si tôt que ça, J+7, je me souviens non. pas du tout, mais- mais... Ah, on n'avait pas tourné un pilote en 2016? Écoutez peut-être le J+ rétro de cette année-là. ouais. Dans le futur, mais dans le passé. Vous allez voir, ça va être un délice. J'ai fait mon Ah. produit en croix. Vas-y, Ah. donne-nous l'audience totale. Donc la PDA cumulée, 49,96. Dommage, ça fait pas 50. Donc là, vous avez le prof de maths Terminé. qui a arrondi aux 2 chiffres après la virgule parce que sinon, ça faisait 50,0. Et ouais, ça c'est beau. Pour vraiment confirmer ses dires. Donc vous allez sur Twitter, et si vous êtes un compte Twitter qui est plutôt pro TF1, vous publiez 50% pour contredire Gauthier, s'il vous plaît. Allez, Comme ça, vous nous prouvez que vous nous écoutez en plus, et que vous faites un Ouais. peu ce qu'on fait avec Hanouna, et ça c'est beau. Et Moi, je trouve faites-le. ça- Et faites-le même en podcast. Je veux recevoir des 50% pour savoir à quel moment vous nous écoutez. C'est et, vrai. et mentionnez-moi aussi parce que je vous aime. Et Bref. votez pour Arnaud. Alors moi j'ai regardé un peu Brognaria, je trouve que c'est visuellement léché. Voilà, c'est tout. Ah, c'est tout? Bah, c'est très TF1 quoi. Déjà bien. Hein. Par contre, Par j'en peux rapport plus à d'un M6, on peut en parler d'M6, mais leur studio RTL qui du coup est minuscule, c'est un KGB le truc. Oui. Mais, Ouais. oui, mais au moins M6, ils n'ont pas Indochine. Alors vous Ah. aimez Indochine. C'est quoi le problème avec Indochine? J'en peux plus, ça y est. Ah, d'accord. bon. Alors Il y a franchement, une chanson quand on d'Indochine s'est sur tapé, Ouais, un c'est- DB de TF1. quand on c'est s'est la tapé même 2 semaines chose d'Etienne que- Dao juste avant, t'inquiète pas qu'Indochine ça change tout. Et pourquoi il y a C'est Indochine dans mélodieux une à côté. pub? Il y a Non, une Indochine campagne est la pour leur musique nouveau single? officielle de l'Euro pour TF1. Ah, Avec le d'accord, chant ok. des signes. D'accord. Bon, bah écoutez, Voilà. tant pis pour vous. hein. C'est comme Amir et France 2 et France Télé pardon pour les JO. Ah oui, ça par contre, j'en ai déjà marre, C'est effectivement. pour ça qu'il était Et au milieu des sportifs l'autre jour. Tout à fait. Et si Français Oh. diffuse l'Amir pendant les JO, c'est que ça se passe pas bien. Ok, Bertrand Chameroy. On le salue d'ailleurs, il nous regarde. Oui. Donc ouais, sinon, d'autres avis sur les dispositifs. L'équipe, ils ont fait aucun effort de personnalisation cette année. Bah, l'équipe. On n'a Mais- pas le droit des mais- petites si, musiques. On mais- n'a pas le droit des petites si. musiques clichés allemandes en générique de Ah. l'équipe du soir, c'est un plaisir. Ah oui. Mais n'empêche, Et la là Coupe du Monde 2018, on avait un mec de l'Eurovision. Et tous les C'est vrai. Eurofans avaient adoré. Mais en Sergueï, vrai, tu vois, Ouais, qui en était vrai, la République tchèque et pas du tout la Russie, mais c'était pas. Oui, ah oui, c'est vrai. en vrai, tout à l'heure, quand on parlait des audiences de TF1 pour le premier match des Bleus, j'avais envie de dire, mais j'ai l'impression qu'aucune chaîne n'a fait grimper cette hype, et donc du coup, on se retrouve avec ce genre de résultats, parce que même les matchs lambda font des scores pas dingues. Je crois que Serbie-Angleterre a fait l'un des pires scores pour un match d'une grande compétition internationale. Pourquoi? Parce que TF1 n'a pas renouvelé son dispositif par rapport aux dernières compétitions. M6, pareil. beIN ont acquis les droits de toute la compétition au dernier moment. Et ça commande l'équipe- depuis la France.
et ça commande depuis la France. Et l'équipe, c'est pareil. C'est toujours le même dispositif depuis quelques Oui, années. toujours. Donc, il y a pas eu de hype. Alors en plus, l'actualité, par exemple sur TF1 aussi a fait peut-être que la hype a été un petit peu tuée dans l'œuf entre guillemets. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas là l'explication de ce peu d'engouement qu'il y a même autour. Enfin, perso, moi, avant vendredi, j'avais pas une hype aussi de dingue sur cet euro. Alors je l'attendais, mais C'est la poule et l'œuf. Hein. ben ouais, non, mais Je suis pas d'accord sur l'équipe. L'équipe, ils sont Ok. quand même en direct de 11h jusqu'à 1h du mat. On va pas leur demander de faire plus, quoi. Bah, Ouais, ils font alors le strict l'équipe, minimum qu'ils font pendant ils, toutes les grosses compétitions. ouais, ils sont Ouais. juste en Mais direct. alors, Ils sont juste en direct. Ils font les mêmes choses que d'habitude. ok. En même temps, Qu'est-ce qu'il fallait faire ça. de plus? Qu'est-ce qu'il fallait faire de Non, plus? mais l'équipe, ça chamboule pas leur programme, quoi. Ils enlèvent juste une rediffusion du Tour de Mozambique. C'est pas non plus. D'ailleurs, t'as Je Malibu. suis désolé, ils nous ont ramené Pierre Niguet et pour ça, on leur dit merci. Non, moi, je suis Bon. d'accord avec Arthur dans le chat qui nous dit il n'y a pas 99 Louf Ballon. Et ça, c'est pas normal. C'est honteux. Tu vois, La tant der- qu'il n'y a pas ça, moi, je trouve que l'équipe a raté sa Je couverture. regardais pas. Et on connaît notre Bastien, il va faire le montage vidéo pour faire un tweet sur l'équipe foot. Ah ouais, Générique. peut-être. Ouais, ils feront Mais eux-mêmes. T'inquiète, hein. non, moi, ce qui m'a fait un peu rire, c'est les commentateurs de Bein qui, du coup, se sont pas déplacés sur place et qui sont derrière un faux visuel. Alors, moi, ça m'a rappelé les plus grandes heures de Morandini live pour l'enterrement de Michael Jackson, où ils ont mis 2 personnes qui étaient derrière un Morandini. fond vert qui faisaient croire qu'ils étaient à Los putain. Angeles. Morandini pour d'exclamation. Morandini, pardon, tout court, plein d'exclamations. Putain, waouh. Et là, c'est vraiment, ils sont derrière. On voit les écrans plasma. C'est ridicule. Mais ils ont mis un fond de stade pour faire croire un peu, malgré tout, qu'ils sont dans le stade alors qu'ils sont clairement en studio. J'ai pas compris ce qu'a tenté de faire Bein. Quitte à faire faux, autant faire comme ils font avec la NBA. C'est-à-dire, il les foutent dans une cabine et qui, clairement, à côté, disent bah, regardez, on les a foutus dans une cabine à côté et puis on assume, quoi. Oui, mais il y a risque de confondre avec Yohan Ryu. C'est vrai. Ah, C'est vrai. c'est vrai. Qu'on voit en plus partout avec sa pub pour la sécurité routière. Et bah, Yohan Ryu n'était pas dans la grande soirée ce soir parce qu'il est au zoo. Il est à Beauval. Voilà. info. D'accord. Avec les grosses têtes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques à faire sur l'euro? Est-ce qu'on en reparlera? Qui sait? Bah, Non, écoute, parce que qu'est-ce qui va évoluer Rien. Rien, oui. La seule chose qui peut nous faire parler de l'euro, c'est qu'on décale un J+7 parce que l'équipe de France joue un 8e de finale le lundi. Ok, ben on verra. On verra si. Et que le 8e de finale de l'équipe de France ne joue pas le dimanche. Ça peut J'avais nous un faire dernier parler. truc, quelque chose qui nous a fait remarquer Gauthier sur la grille de TF1 du premier et du 2, où en fonction des qualifications pour les 8e, 30 premiers deux. TF1, ils ont décidé, on vous met un film parmi 3. Ça. Genre, on en sélectionne 3 en fonction. Alors, il n'y a que 2 jours où sur lequel il y a ces deux. Non, il y a ces le 30 deux aussi. triples. Il y a le 30. Ah, il y a 3 jours, une triple affiche? Il y a le 30 après les législatives, le premier et le 2. Ah, le 30 après les législatives, j'avais pas fait gaffe. Et donc, est-ce qu'on n'atteint pas un peu les limites du système où on demande aux gens de faire des grilles 3 semaines en avance, et où ils font alors, on va laisser un choix parmi 12 films, et on le sélectionnera un peu au dernier moment. On va expliquer, c'est-à-dire qu'on rentre dans les 8e de finale avec ce qu'on appelle les alternatives, puisque la diffusion des matchs va se décider au dernier moment. Hein. Donc, Par exemple, si on prend le premier, il y aura soit le 8e de finale de l'Euro, soit les bronzes et tours, soit Mission Pays Basque, soit un plan parfait. Et pareil pour le lendemain. Ah, C'est attends. super cette programmation modulaire. Soit la personne qui est dans le casque de Mask Singer, soit un Ninja Warrior spécial, soit District Z qui vont sortir du carton, on sait pas. Ah, c'est l'occasion. drôle. Ça aurait été Imagine. l'occasion. C'est vrai que c'est presque un peu décevant qu'ils nous foutent pas District Z. Sachant qu'aujourd'hui, Ouais. on a eu les grilles au moment des demi-finales. Alors TF1, eux, selon la demi-finale, s'ils choisissent le mardi ou le mercredi, et ben c'est pas le même programme. Alors que M6, eux, ils sont malins, c'est-à-dire c'est soit la demi-finale le mardi, sinon c'est zone interdite, et le mercredi le contraire. Ce qui est plus malin. Ah voilà. Ce qui est plus malin. Ouais. Même si zone interdite en semaine, on l'a pas fréquemment vu. Bah tous les étés. Que l'été, ouais, c'est ça. D'accord. Et je te cache Allez. pas que le 10 juillet, c'est l'été. C'est vrai, c'est bien vu. Ça, j'avais oublié qu'on était en été, Et- vu la gueule de la météo dehors. Et Bastien, tu citais Ninja Warrior, c'est annoncé pour le 12 juillet sur TF1. Et ben voilà. Tu vois, Le c'est choc pas si des loin. nations. Le choc des nations. Ça, c'est la suite de l'euro, tout simplement. Ça doit être ça. Bon, on va Ah parler non, parce tout de qu'il y a le suite. Japon et les Ah, les États-Unis. États-Unis aussi, ouais. Bah oui, mais justement, on va parler d'un choc des nations. On va en parler d'un autre dans l'actu. Les JO, vous connaissez les JO?
Et Oui, bien Je sûr. Je crois que c'est à Mais Paris en pourquoi 2024. Comment Hein Comment Enfin, ça je Ah, suis pas écoute, tu sûr. m'apprends. Ah, c'est ça les panneaux Mais sur le depuis périph'. quand Oui, et je suis allé D'accord. courir. Parce que moi, je Ah cours. Je rappelle que je cours le 10 km du marathon des JO. J'en fais la promotion partout sur Instagram. Ok, Kyo. J'ai voulu courir ce midi et ils ont fermé les quais. Oh. Est-ce Oh. qu'on demande des démissions? Est-ce qu'on ne demanderait pas une démission là? Bah, Eh Moi, ben, je dissous l'Assemblée rien que pour ça. Donc, Si, D'accord, ouais. oui, j'étais à Paris jeudi dernier, les quais sont fermés. Ouais. Normalement, ils sont fermés de Oui. 6h à midi et là, je suis allé à 12h30 et c'était fermé. Ah bah oui, moi j'étais Ouais. à 11h, donc c'est pour ça qu'ils étaient fermés. Ah, toi, c'était fermé. Toi, c'était légitimement fermé. Il y avait des panneaux. Moi, il Normal. n'y avait aucun panneau. Voilà, je suis outré par ce qui se passe. Mathilde Tony Stanguet d'émission. Oui, Mathilde Panot. Mathilde Panot, tout Ah, à fait. J'étais sur Mathilde Outré, je me demandais qui c'était. Ah bah. Par contre, on vient de citer Mathilde Panot, on est obligé de citer tous ses concurrents. Ah, merde. Oh, on est obligé. Elle est, elle est Oui. candidate, Tony Panot? J'en sais rien. Elle était investie ou elle a sauté? Alors. Elle saute beaucoup là-bas, donc on sait jamais. Hein. Bon, en attendant, on parle des JO parce que ça y est, France Télé nous a présenté son dispositif. On a déjà parlé pas mal de celui d'Eurosport, qui, on rappelle, Eurosport A, parce que on refait des rappels, parce que les gens n'ont toujours pas forcément tous compris. L'intégralité des JO ne sera pas à suivre sur France Télévisions, mais sur Eurosport ou sur Max, parce que du coup, sera accessible sans l'option sport, pour ceux qui sont abonnés à Max, notamment via Canal, Max qui a été lancé la semaine dernière. Et France Télé a le droit à 3 canaux de diffusion linéaires. T'as peut-être l'info sur Mathilde Panot à donner maintenant? Non, j'étais parti pour chercher les flemmes. Ouais, je comprends. Est-ce qu'on Et s'en donc France branlerait Télé pas un peu, aura Mathilde 3 Panot canaux linéaires Totalement. qui seront donc sur France 2, sur France 3 et sur France TV Paris 2024 sur la plateforme France.tv. Et, surprise, quand il y a de l'info sur France 2 sur France 3, les JO seront diffusés sur France 5. Alors, surprise, oui et non, Vas-y, Gauthier. puisque Stéphane Sidbon-Gomez en a parlé le 8 mai dernier au micro de Céline Marie-Dacour. J'avais relevé la phrase en pensant, il a gaffé, il a dit France 5 au lieu de France 4, et en fait, bah du coup, pas du tout. Et, en fait, et donc, du coup, le 8 mai, surprise, il a dit France 5. Et donc, on le savait depuis le 8 mai. Donc, on le savait depuis le 8 mai. Pourquoi France 5? Est-ce que vous comprenez pourquoi le choix de France 5 au lieu de France 4? Oui, mais je sais pas si c'est ce que tu veux dire. Audience. Vas-y. Audience et possibilité de pub. Ah. Est-ce que tu peux préciser un peu? Et bah sur France 4, C'est t'es devenu un coincé. jeu, en fait. T'es coincé, parce que déjà, France 4, les audiences sont pas mesurées, donc c'est un peu con. Et bah, t'es coincé au niveau des pubs, parce que alors, la législation au niveau des pubs, c'est pas de pub sur une fenêtre de 30 minutes avant-après les programmes jeunesse. Sauf que sur France 4, quand il n'y aura pas de JO, il y aura les Oukou. Et du coup, ils sont coincés pour pas mettre de pub. Et qui dit pas de pub, dit tu rentabilises pas tes JO. C'est très clair. Je trouve que c'est une Ok. très bonne Ah. explication. Ah oui, oui, oui. Voilà. Je ne Ok. te demanderai pas de ça a du repréciser sens. plus. Tu peux préciser plus, s'il te plaît? Non. Non, bah écoutez, on regardera les jeux sur France 5. Mais n'oubliez pas que la question s'était posée au moment de Roland Garros, notamment, quand France 4 était promis à la fermeture. Oui, Et bah, tout à fait. où on met Roland Garros? Et bah, on met Roland Garros sur France 5. Tout à fait. Et tous Première les- diffusion de sport sur France 5 depuis l'arrêt de la 5. Ah ouais, ah bah oui, Ouais, oui, forcément. la la dernière cinquième, diffusion de il y avait- sport date de la semaine d'arrêt de la 5 où il y a eu un Grand Prix de Formule 1 qui était diffusé sur la 5, sur le canal 5. Ah, Oh, bah. la grande Depuis- dictée sur les champs, c'était pas du sport? Non, il y a eu des émissions, des documentaires et des plateaux à propos du sport, notamment en 98 de mémoire. Mais il n'y a pas eu de retransmission sportive. C'est la première retransmission sportive sur le canal 5 depuis la 5. On a aussi eu plein de noms qui ont été donnés. Alors, on ne va pas citer tous les consultants. On vous demande, s'il vous plaît, si vous voulez savoir tous les consultants, d'aller sur francetvpro.fr ou d'aller sur la retransmission de la conférence de presse qui était sur France.tv, ce qui est toujours cool. Merci France TV de faire ça, parce que c'est toujours intéressant à Est-ce- regarder. Est-ce qu'on en parle de l'entrée de Delphine Ernotte Quincy sur Dua Lipa? Non. Ah, j'ai pas vu ça, je veux voir. Non, il y avait globalement c'était long. Enfin, c'était très long comme conférence de presse. Hein. C'est- Ressenti 8 ans. Hein. Oui, c'était France Télé qui saute au sus. Bah, c'est normal, c'est une conférence de presse. alors, on va pas leur pas demander autre Thomas. chose. hein. Pas Thomas. Thomas Autosus, bah peut-être, on sait pas. Oh là là. Oh non, mais Waouh. pitié, quoi. Et Robin lui fasse, hein, écoute. Non, mais Eh d'accord. C'est ça les rébellis. Ça. À toi l'actuaire. Donc les cérémonies d'ouverture, ce sera Laurent Delahousse, Daphné Burki et Alex Boyon qui commenteront. Donc on a un peu une confirmation du fait que il n'y aura pas que le service des sports qui sera impliqué, les rédactions aussi. Donc il y aura Delahousse et côté cérémonie d'ouverture des Paralympiques, Delahousse, Mathieu Lartaud et Boyon. Ah, je suis content pour Daphné Burki. Ah, Par une contre, femme était j'avoue. pas dispo pour les Paralympiques?
Non, une femme n'était pas dispo. Par contre, un handicapé, oui, du coup. Ah, c'est pratique. Oui, parce que l'autre, il est en enregistrement. On en parlera après. C'est vrai que c'est presque étonnant de ne pas trouver Tokurin là, tellement il a été impliqué dans le jeu citoyen avant. L'autre, juste l'autre. Quoi. Alors vraiment, en 2 minutes, on a parlé d'une femme et de l'autre, vraiment. Au taquet, mais surtout. Genre, c'est les deux, il n'y a personne d'autre. Personne d'autre. On a vu aussi les premières images du plateau au Musée de l'Homme, sur le toit du Musée de l'Homme. Il y aura 2 plateaux au Club France, donc à la Je Grande peux Halle de la parler du Villette. plateau de France 2. Je Mais laisse conclue les gens juste sur finir. celui de France 3 et de France Info pour faire la totale. On parlera ensuite de France Télé 2024. 2 plateaux au Club France, un devant la Grande Halle de la Villette pour France 3 et un dedans la Grande Halle de la Villette pour France Info. Le plateau, on en pense quoi, Gauthier? Bah, le plateau de France 2, tout le monde a chié sur oh là là, il y a des échafaudages. Bah, si vous voulez abriter le plateau, oui, il faut quand même mettre des échafaudages pour l'abriter. Et je suppose que ça ne sera pas filmé en permanence. Enfin, faut pas être con non plus. Donc, je trouve que ça a chié inutilement sur le plateau. Pour le plaisir de chier sur France. Ouais, pour le plaisir de Oui, chier sur France Télé. Réseaux Ouais. sociaux et sur certains forums, notamment. En mode ah bah oui, c'est un plateau à Paris, donc Anne Hidalgo, échafaudage. C'est marrant, hein. Ça gâche Paris. Hein. Ça gâche Elle est le où Musée la... de l'Homme. Hein. Bah, dans ce cas-là, elle est où la scène là qu'on la voit se baigner en fait sur le plateau Mais de- législatif, pas comme. Eh ouais. Je suis d'accord avec Crème qui dit dommage de ne pas avoir osé autre chose que la table triangulaire. Fallait tenter de l'audace. On a toujours la même table. Ça fait plaisir. Plan de caméra, hein. Et ouais. Bah oui, mais tu peux faire autre chose un peu à l'américaine. Hein. Regarde Prime pour les Roland Garros, ça fonctionne super. Oui, mais ils ont besoin des écrans, des retours et compagnie. Hein. Oui. Voilà. Ah ouais. Oui, désolé, Thibaut Leroll sur Prime pour Roland Garros, il a un match à gérer, quoi. Il n'a pas besoin de 50 retours. Bah, t'es pas obligé d'avoir tout dans ta table en face de toi. Tu peux avoir des grands écrans en face. Ouais. Bon. Logiquement, On se mettra pas d'accord là-dessus ce soir. Bah, logiquement, si tout va bien, ce plateau, on le verra pas beaucoup. Bah si, parce qu'on le verra de 6h30 à 9h30 dans Télématin, en direct du Musée de l'Homme, avec Thomas Soto, Louise Eklund, Damien Thévenot et Maya Loquet. On le verra ensuite à 13h pour le JT, à 20h pour le JT, entre 23h15 et 1h du matin pour Quel jeu, le magazine présenté par Laurent Luyal à Salamé. Et ensuite, on le verra effectivement un peu toute la journée. Ouais, 2 heures. Alors finalement, ils nous avaient annoncé un JO Club qui n'a pas été réannoncé à la conférence de presse. Donc, Ah bon non, il n'y a pas la seule émission post-journée, c'est Quel jeu. Oh, il y a un petit découpage médiamétrie. Alors, oui. Il y aura Quel jeu, la journée. Mais vu qu'ils annoncent 23h15, c'est vrai que c'est globalement à la fin des épreuves, notamment de l'athlétisme et de natation. Ça va être à ce moment-là. Oui. Donc voilà. Et du côté de. Et rediffusion la nuit de 1h à 6h des épreuves qui n'ont pas été rediffusées, qui n'ont pas été diffusées sur France Télé. On profite de tout ce qu'on peut mettre. Et sur France 3, donc ce sera sur France 2 les sports, principalement athlé, natation et avec des chances de médailles françaises. Sur France 3, il y aura des sports collectifs et des sports, comme le disait Stéphane Simon Gomez, sur le temps long. Non, c'était Éric Lelay, pardon, directeur des sports de France Télé. Sur le temps long, donc le tennis, le golf, le cyclisme ou la voile, par exemple. Et les journaux régionaux qui seront de 12h30 à 13h et de 19h25 à 20h. France Info aura des invités spéciaux et un grand débrief de 18 à 23 avec le Club France Info depuis le Club France. Et un peu la grosse nouveauté, c'est le canal France Télé Paris 2024 qui verra son plateau comme étant un canapé dans le hall de France Télévisions. On a eu des élections dans le hall de France Télévisions, on en a un canapé dans le hall de France Télévisions avec un écran. Attention. Vous vous souvenez l'époque où Chaîne Info avait tout un canapé? Là, ils en auront un et attention, il y aura même un écran tactile sur pied. Ça, c'est moderne. C'est pas celui de Laurent Bignolas à 18h30 aujourd'hui, mais. Non, mais ils vont le sortir du studio de France Info, en fait, ça va être le même. Oui. Réplique. Par contre, qui animera le stream, le flux français par 2024, ce sera des streamers. Il y aura Manon Lanza, Alizé Lim, qui est aussi joueuse de tennis, Zach Nani et Rivenzi. Qui Oh, le nulos, le vieux là qui nous la ramène toujours. C'est trop bien, je suis trop content pour Rivenzi. Zach Nani qui est déjà suivi par France Télé sur la préparation du marathon, parce qu'il fait le marathon des Jeux, marathon pour tous. Et Manon Lanza aussi qu'on avait vu dans le Grand Prix Explorer. Ouais. Et qui était au jeu streamer à la U Arena. Tout à fait. Et donc, ça fait plaisir de voir. Et il y a pas mal de gens, Rivenzi disait c'est un rêve pour lui de couvrir les JO, et c'est vrai que c'est assez cool. C'est cool, ouais. Moi, je peux dire un truc? Vas-y. Non, interdiction. Pas comme tu ne parles pas. Non, vas-y, pas. J'ai 2 amours
Montpellier et Paris. Ok, j'aurais vraiment dû te demander de te taire. À Non, noter mais quand même que Ce mais sont J'ai d'ailleurs, deux amours a été animé par plein d'écoles d'animation qui ont fait le jingle, qui sont diffusés actuellement sur France Télé Paris 2024 et qui sont certainement diffusés sur France Télé plus tard, à retrouver certains dans la médiathèque d'un certain site qui s'appelle Le Nodal. Gauthier. Et c'est bon la, site et- qu'on vous la même recommande. chose que ce qu'ils font avec Culture Box. Voilà, je laisse Tout le à dire. fait. Enfin, c'est pas et le même de- dispositif, c'est pas un concours, c'est encore un autre. Ouais, Parce mais que c'est Culture dans Box, la c'était un peu plus. même démarche. C'est la même démarche de favoriser les écoles et un réseau d'écoles d'animation dont j'ai évidemment oublié le nom. Grand mal me fasse. Gauthier. j'ai Cyril Hanouna dans l'oreillette et lui, il a 2 Zemmour. Ah, Oh, elle est belle. Bravo. ah là là. Alors Alors non, qu'il il en avait a deux qu'un Nicolas parce que- Dupont-Aignan tout à l'heure. il en a qu'un parce que l'autre est quand même un peu de gauche, Michael Zemmour. C'est vrai. Non, je parlais du coiffeur. C'est Le vrai. coiffeur Zemmour? Éric Zemmour, le coiffeur. Oui, c'est vrai, à Nice, il est, je crois. Eh ben, Je te laisse On taper salue le Éric. pauvre. Pas comme, je te laisse taper Éric Éric Zemmour, Zemmour, coiffure dans Google coiffure. Images. Le pauvre. Ah, oula, oula. J'ai très Alors, peur. est-ce qu'il faut ouvrir une page privée? Navigation Pour- privée. navigation mon privée. Dieu. Pour l'algo, oui. Ah, ok. Bah, c'est tout. Pour l'algo, Sinon, ça va. Ah, mais Oui. oui, c'est vrai, j'avais oublié Ah, ce c'est- monsieur. Mais oui. Ah oui, oui. Ah, bah, il a- Ah, il ça avait doit pas être pas facile télé. quand même en vrai. 65 consultants, 80 journalistes de mobilisés, un consultant par discipline, et quand on dit discipline, c'est typiquement en escrime, il y a 3 armes, il y a 3 consultants et consultantes, puisqu'il y a 33 consultantes pour 32 consultants. Alors il y a plein de détails qui ont été mis dans un article du site SVG Europe, qu'on vous mettra dans la description du podcast, que je vais mettre tout de suite en le chat. Qui raconte un peu les coulisses techniques, les antennes 4G, les équipes de reportage qui viennent des équipes régionales de France 3, etc. C'est un super article. Je vous invite à aller les lire. Et on a eu les Paralympiques en même temps. Les Paralympiques, on aura des bascules. Ça fait plaisir. 24 heures Paris sur 24, mais pas sur 3 chaînes, sur une seule, entre France 2 et France 3. Néanmoins, pour les Paralympiques, toutes les épreuves seront diffusées sur la plateforme France.tv. Puisque Est-ce c'est que vous pas avez le d'autres même commentaires contrat. à faire sur ce dispositif? Non. Ouais, j'ai On tellement attend pas la les- tête dans les JO là. On attend le deuxième jour pour chier sur le fait qu'on voit plus Laurent Luyac des épreuves. Trop de Non, spots quand de même pub. pas. Ils peuvent pas là. Franchement là. Là, il va falloir. J'espère qu'on va pas se enfin, taper ça va être Etienne au Daho encore cordeau. pendant 2 Hein. Non, ça va être... non, bah. On Par va- contre- on va dépasser le quota. Qui on va se taper si on écoute RTL? On va se taper Patrick Montel. Ah, il a La retrouvé promo, ses ailes. la On lui promo. en parlait la dernière fois en disant mais qu'est-ce qu'il vient foutre sur W9 à être dans une télé-réalité? Bah il a reculé pour mieux sauter, il a fait le triple Voilà. saut et maintenant il se retrouve dans le bac des Jeux Olympiques. Lui qui a tellement chialé pour avoir une accréditation depuis des mois, ça y est il l'a enfin et va pouvoir commenter les Jeux Olympiques qui sont dans son jardin, nous dit-il dans les stories. Gauthier. Il a fait le triple saut. Comment tu écris ça, s'il te plaît? Waouh, c'est vraiment vénère. Tu es une personne peu sympathique. Putain, oui. Ça a été annoncé par David Larmendi, le nouveau patron d'M6 dans l'équipe, qui précise d'ailleurs qu'RTL est radio officielle des Jeux Olympiques de Paris. Ah, Et la question, c'est d'accord. qui n'est pas radio officielle des Jeux Olympiques de Paris, du coup? oh bah, Chante France. FG. Le radio. Ouais. Europe 2. Europe 1, ils sont radio officiels des Jeux Olympiques de Paris? Ah, peut-être pas. Ouais, je pense Encore. pas. Mais sinon, bah, RMC, RTL et Radio France sont radio officiels des Jeux Olympiques. Bien sûr. Télécharger l'application Jeux Olympiques, bien sûr. C'est vrai. Ah, on n'a pas énergie. Et la chanson, effectivement. peut-être, ouais. Merci, Rem. Rigibis qui nous dit allô, pardon, j'ai oublié des tas de Montel. Voilà, merci Très bien. Richbis, on est ensemble. Oui. Voilà, Let's go. voilà. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est fort, ce Rich Bis. Bah, Et non, Richbis, Patrick Montel. c'était mieux dans le noir. Hein. C'est Oh, vrai ouais, non, C'est reste vrai sur qu'il y a la- eu ça, on n'a reste- pas débriefé la deuxième de qui Reste restera dans dans la la lumière. lumière. Bah, personne l'a vu en fait. Désolé. Bah, c'est surtout que vous en avez Les déjà violences parlé peuvent à un moment ça, les donné. matchs non plus. Bon. Oui, faut que je revoie certains moments où j'ai un petit doute sur. Bon, bref. Bravo pour tes 200 balles. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai gagné 200 bah, c'est balles. bien. Ah, mais en fait, N'hésitez c'est pas vrai, à t'as gagné sub 200 pour m'en balles. filer Et d'autres. tout le monde a eu 200 balles sur vos 2 émissions en fait. Ouais, moi j'aurais pu avoir 400 si ma voisine ne m'avait pas soufflé la mauvaise réponse. Sur la seule Oui, question. pardon, Voilà. je fais une parenthèse. C'est-à-dire que toi, Arnaud, tu gagnes sur les émissions où tu fais exprès de perdre. Et l'inverse. Ouais, c'est Ok. ça. C'est ça. Quel Voilà. champion, quel champion. 200 En balles, parlant de 200 balles, champion, c'est rien euh, quand on a le million. Enfin, pardon, excuse-moi. C'est vrai, pardon, c'est vrai que Pacom, c'est le Fais plus ton riche émission. d'entre nous ce soir. Ouais, non, mais voilà, bref. Les champions, il y en aura aussi en 2026, en 2030 sur M6, qui a l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde.
Et Lara Mendy nous en profite pour en parler. En profite pour nous en parler, c'est mieux dans ce sens-là, si je mets les mots dans le bon ordre. D'ailleurs, nous sommes prêts à diffuser, il dit dans l'équipe, d'ailleurs, nous sommes prêts à diffuser seuls les matchs sur M6 et M6+. Après, nous avons déjà reçu des marques d'intérêt d'autres groupes, comme France Télévisions, mais pas de TF1. Nous pouvons aussi céder une partie de ces rencontres à une chaîne payante, nous verrons. Donc, il ne ferme pas la porte à une sous-licence pour les mondiaux 2026-2030. Pause. Pause. Je te corrige. Corrige-moi, Gauthier. M6 n'a pas l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde 26 et 30, mais la majorité en clair. C'est vrai. C'est vrai qu'on avait déjà fait la remarque la dernière fois. Exact. 54 sur 104. Et ils veulent toujours le sous-licencier une chaîne payante quand même, qui aura certainement le reste des droits. Non mais vraie question, ils disent ouais on a M6+, genre il y a un match que tu veux pas diffuser sur M6, tu vas le balancer sur M6+ et pas sur W9. Il n'a pas parlé de W9 en tout cas. Non mais qui va dire ah bah tiens je vais regarder insérer 2 équipes sur M6+. C'est vrai que vu comme ça, moi je me le dirais pas, mais peut-être parce que je m'arrêterais à insérer 2 équipes. Parce que accessoirement quand on nous dit bah France-Canada sur TF1+, bah non. Bon, c'est vrai. Ils l'ont pas fait. Alors que des matchs amicaux. Non, bref. C'est où Miko Miko d'énergie. Loan L'ami Nico Cartman. sur l'équipe. C'est plein de gens, ça c'est plein de gens qui animeront pas Slam. Ah bah ça, Ah, ça. Parce Ça, qu'on c'est sait bien qu'il vrai. anime Slam, ah on oui, l'a su, et l'après-midi, direct, il tournait des émissions. Comme quoi, les choses sont bien ça, faites. Lévi. Ah, comme C'est quoi. Théo Curin, celle que j'appelle la Non. figure montante de France Télévisions, Eh oui. Je suis qui déçu. va animer Slam. Gauthier. Bah quitte à prendre un handicapé, pourquoi t'as pas pris Grand Corps Malade? C'est vrai, c'est Slam. C'est pas vrai. Ça C'est fait vrai. sauter la meilleure vanne. C'est vrai que c'est le moment de l'émission, moi je vais vraiment regretter de l'animer. Moi, je savais que ça allait arriver. Moi, Ça, j'ai ça va, attaché ok. mon parachute. Et puis, La figure on montante fonce. de France Télévisions, Théo Curin, un des rares noms qu'on n'a pas cité, parce qu'on a vraiment cité tous les autres noms. Oui, dans bah, les en même dernières temps, on émissions s'attendait de pas à Q+7. quelqu'un qui, Oui. on s'attendait pas à quelqu'un qui, à la base, n'est pas animateur de jeux télé. Non, il n'a jamais animé de jeu télé. Normalement, on le voit quand même pas mal sur France Télé. Il présente Échappée Belle, notamment sur France 5. Ah oui c'est Il vrai. présente Théo Top sur France 4. Et on l'a vu pas mal dans le jeu de citoyen sur France 3. Donc on le voit Théo déjà Curin, il est sur dans toutes les Échappée antennes, il est Belle. partout. Est-ce que je peux me la péter? Gauthier, toujours. À un an près, j'étais son prof de maths. C'est pas vrai. Si. Alors, Ouais. si tu avais écouté toutes les fois où on a parlé de Théo Curin, Pacôme, tu le saurais parce qu'il Oui, le je dit le à peu sais. près tout le temps. Non, mais je faisais Tour de exprès. vanne, voilà. Je suis à 2 doigts de faire slam juste pour dire à Théo Curin, j'ai failli être ton prof de maths. Ah oui, ça, il faut. Il faut, Inscris-toi, mec, inscris-toi. Pitié, par pitié, inscris-toi. Vas-y vite. Ce serait marrant en vrai. Il y a El Choupito qui nous dit mauvais souvenir Slam pour certains. Non, pas un mauvais souvenir. Alors, pour moi, c'en est un. Pour moi, ça. et on a aussi eu des nouvelles, du coup, parce que Théo Curin remplace Cyril Ferraud. Cyril Ferraud qui va arriver à Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. On a eu des premières nouvelles, les premiers tournages ont été faits, de la mécanique du jeu, et on revient en arrière sur un certain nombre de choses qui ont été mises en place par Jarry. Arnaud, tu veux nous en parler? Oui, alors je suis vraiment content parce que on revient enfin aux bases, comme dirait un certain Aurélien Contentin. On a de nouveau les bases. Ah, j'ai la ref. Alors, oui, t'as la ref. Alors, Bonjour, du coup, ça va? Ouais, ça va, c'est marrant. Alors, on change de plateau. On a vu une petite photo du nouveau plateau qui est plutôt cool, qui est plutôt sympa, avec un espèce de tapis rouge qui va en direction du fauteuil. Enfin, c'est un peu plus glamour, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment dire ça. Sinon, sur le concept, sur la mécanique, je retrouve mon message et je suis à vous, les amis. Voilà. Nouvelle question pour tous, notamment. Voilà, alors, il n'y aura plus 2 questions pour tous, mais 3 questions pour tous. Actuellement, il y a une question pour tous carré, une question pour tous cash. Là, il y aura une question pour tous duo, pour ceux qui connaissent la mécanique. C'est-à-dire qu'il y aura Et une non pas question au du bar. début. Il y aura une question au début, il y aura une question après 3 passages de candidats et il y aura une question à la fin, comme actuellement. On retrouve le nombre de questions au niveau de la deuxième manche comme avant, c'est-à-dire 3 questions duo, 3 carrés de cash. Donc on retrouve les 2 questions perdues parce que Jarry ne savait pas lire des fiches. Et on retrouve. Mais alors, ça, c'est gratuit quoi. Ouais, Bon, bah, c'est alors, gratuit. C'est cadeau.
C'est C'est cadeau. cadeau, c'est cadeau. J'avais la variante parce que Jarry ne comprend pas les questions qu'il pose. Et Alors enfin, ça, c'est la méchant. Ça, c'est juste C'est méchant. ça. ultra méchant. Ouais, mais alors Mais méchant, juste, vrai, méchant, pardon, vrai. sur la Non, manche c'est pas 1, vrai. la question pour tous en plus dans la manche 1, donc ça va changer les scores à 1 point près. Ça va changer les scores. Oui, mais ça rajoute un petit peu de voilà. Des fois, ça peut éviter au champion de choisir. Ça, ça de choisir. rajoute un petit peu de voilà. Non, mais ça rajoute un petit. Mais non, mais 0,80. ça peut empêcher le petit truc, champion voilà, en de plus. choisir. Ça peut se jouer à un point. Un point est un point, surtout quand voilà. Enfin, Et ouais, on le dit souvent Je au suis donjon. fan de Barbara Pravi, laissez-moi tranquille. Voilà qui je suis. Et alors, Donc, pour en finir, 6 questions en finale. 6 questions en finale, sachant que là, actuellement, depuis le début, le téléspectateur voit le thème présélectionné par le challenger qui clignote en bas de votre écran. Là, on ne le verra plus. Et il y aura une petite musique qui retentira quand le champion aura donné au challenger le thème que celui-ci avait présélectionné avant l'émission. Donc, ça rajoute un petit peu de suspense. Alors après, voilà. Faut que j'arrête avec ce voilà, c'est terrible. Voilà. Il faut dire que les Est-ce que la petite thèmes. musique, juste, c'est celle-là? Ah, ce serait drôle. Ce Ce serait serait... marrant. Ah, Dans on l'idée. se rend en direction du bureau des Républicains où actuellement Éric. Enfin bref. Non, alors Ça passe pas. il faut dire que le thème présélectionné avant l'émission, on a les 4 thèmes et on choisit celui qui nous est le plus familier. Hein. Et c'est ça, peut-être que je reproche à tout le monde de prendre sa place. Si on veut ajouter une petite dimension stratégique, ce serait bien que les candidats qui participent disent bah voilà, j'aimerais bien, par exemple, moi qui suis fan de Tintin, j'aimerais bien un thème sur Tintin. Et comme ça, la prod se met parmi les 4 thèmes la finale. Bah là, c'est pas le cas, mais du coup, la petite musique, voilà, ça peut être un petit truc en plus. Dit qu'intermède la pression. Rien- Voilà, ça remet Et- un petit peu de pression. C'est une petite mécanique qui peut avoir son effet. Après, ça va pas non plus changer drastiquement la donne. Hein. Mais bon. Bon, la plus grosse nouveauté, c'est les vaches sur le plateau, quoi. Ah oui, putain, j'avais oublié ça. Alors, pas des vraies vaches, hein, des vaches en plus. C'était Oui, non. les mascottes de Slam époque Cyril Ferraud. Voilà, il ramène et je serais pas étonné que s'il y a un prof de maths qui un jour participe, il y ait la petite musique, etc. Voilà, Ferraud, il aime bien il aime bien avoir son petit univers et c'est ce qui va faire le succès. Il a un petit univers, le gars. Bah, Son petit monde. Il est dans son petit monde, le Ferro. Bah, il est dans son petit monde, voilà. Le Il petit sera Ferrero toujours, Rocher, là. Alors. il sera toujours habillé en jaune, il aura toujours ses petites vaches, il aura toujours ses petites vieilles au premier rang. Enfin bref, Cyril Ferraud, quoi. C'est pour ça qu'on l'aime. Alors Voilà, que Jarry, je- par contre. Ah, bah, Tout le monde le déteste. bah, Non, Allez. moi je le trouvais bon, Jarry. Les quelques moi, fois j'ai que j'ai une- regardé, moi je l'ai trouvé Non. bon. Mais... J'ai une pensée pour quelqu'un qui C'est ce que je veux. n'existera plus. Ouais, c'est un peu sévère dit comme ça, mais d'accord. Françoise Hardy. C'est Blaise, le champion Ouais. de Jarry, qui n'aura plus d'intérêt. Ah, voilà. Ah sera si, plus le à champion. propos de champion, c'est pareil. Le champion, actuellement, depuis le début de la création du jeu, arrive à la fin de la manche 1. Là, il sera tout le temps en plateau. Ah, donc on Voilà. économise une loge. On économise une loge et du coup, le champion, il pourra difficilement se reposer parce que c'était, je pense, un moment de répit pour le champion d'être en loge, d'être tranquille. Là, pour le coup, il sera tout le temps en plateau. Bah, parle-nous-en. Allez, rendez-vous début septembre. Nouvelle version. En disant pas trop. Tout le monde veut prendre sa place. Début un le autre 9, jeu. je crois. On parle de Après, jeux. si, Après les pardon, Paralympiques. après les Paralympiques, et j'ai lu sur le compte Twitter de Kevin Boucher que le mois d'août, en fait, il y aura des best-of de Jarry. Parce que Bah, pourquoi c'était pas vraiment bien. Un bon Pourquoi moment. faire Je le serais peut-être là à dire Marseille, par exemple. Ah, peut-être. C'était un super moment. Un grand moment de télé. Ouais. Il y a eu un N'oubliez pas suspense quoi- et tout. N'oubliez pas qu'on a vu Arnaud dans le best-of de Bocco. Hein. C'est vrai. Ah bon? Ah oui? Oui. Il a oublié déjà. Non, mais c'est fou. Le mec, il passe tout le temps à la télé, il oublie. Je me rappelle déjà. Je me souviens pas Désolé, du tout de ça. alors là, le. Parenthèse. Ouais, peut-être. Parenthèse, Un replay Arnaud, ou pas tu t'y fais le replay de la lumière d'il y a 2 semaines ou pas? On a commencé avec Marine, mais alors, petit off de la maison. Là, on est dans l'offre de la parenthèse, donc tu peux y aller. Hein.
Top Marine, rêve, Marine me demande quand est-ce qu'on pourra regarder telle émission. Je lui dis, bon, en ce moment, il y a un peu l'euro, donc... C'est l'émission, la chaîne de Contribuer. mission. c'est ça. Non, mais voilà, par exemple, Mask Singer, on n'a pas regardé le replay. Enfin, si, Non. on l'a fini. Quel dommage. euh, Ah, mais on adore Massinger ici, pardon. On adore Massinger. Qui était dans le Ah, mais- coton-tige, c'était Charlie Lulu. Allez hop, super. Je pense que ce running gag de dire un objet random et dire 2 noms de personnes random, ne le fera jamais. Il y en a un qui a la tête en bas et tout, c'est super. Non mais Et Non, gardez mais dans en- l'iPhone, il y avait Jackie Berroirier quand même. Donc, Voilà. Et on retrouve- non, mais gardez en tête que cette année, ils nous ont foutu la compagnie créole dans une main. Oui, non, mais ça, c'est quand même fou en vrai. Hein. Alors qu'en vrai, en vrai, j'aurais mis Philippe Croison dedans, ça aurait été drôle. voilà. Oui, Yes. ou les L5. Les L5, Oui. ça aurait été plus drôle. Le L5, Regarde, ça aurait été confirme. drôle, ouais. Et gardez en tête que Gilbert Montagnier, quand il l'a fait, il était dans un arbre, c'était le seul personnage qui n'avait pas de trou pour les yeux. Bah ouais, c'est un peu C'est un grillé, indice. quoi. C'est un indice. Le pauvre. Allez, on le retrouve- scaphandre dans Fort Boyard, souvenez-vous. Tous ceux qui Alors- veulent changer le monde. Est-ce qu'on peut fermer les 2 offres et la 3 parenthèses? Et, non, juste une question. À votre Ah. avis, qui est dans la pâte à cul, Ness ou Séverine Ferrer? Pâte à cul. Qu'est-ce que... Pourquoi Qu'est-ce quoi C'est parce C'est que quoi c'est une pâte à cul? Non? Non, mais pourquoi Ness ça, non. Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans Est-ce qu'on peut C'est relancer les Carbone serviettes, Ferrer aussi. c'est les serviettes hygiéniques, les pâtes à cul. Ah ouais. D'accord. d'accord. Est-ce qu'on peut relancer Carbone 14? Ah ouais. Ah, ça serait bien. C'était pas si mal, Carbone 14. Hein. Bah ouais, il y avait une belle méca. Hein. Bah ouais. Et la- et Alors la que dans les cible. voitures alpines, il n'y a pas une bonne méca chrome. Voilà, petite vanne de 24 heures du Mans. Ça aide. Je salue San Mibor qui nous regarde. Et Volte-Face, on peut relancer Volte-Face. J'ai un concept avec Volte-Face. T'es candidat, tu descends au milieu, tu choisis la difficulté de ta question, et si tu réponds juste, eh ben, t'as des gens qui s'éteignent. C'est pas volte-face, ça. Sinon, moi je te propose un truc du style 100 personnes dans des gradins. Ouais. Et si tu réponds mal, t'as plus le droit de jouer. Et à la fin, c'est le meilleur qui gagne. Ah, Ah, sur la lumière Ah ouais, on appellerait ça Bah, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, tu vois, un truc comme ça. Par exemple, hein. Ah, Ils bah, sont je- deux tu cents. sais quoi Allez. Ils sont 200, ça marche pas. Pardon, 200, autant pour moi. Tu sais quoi? Ça serait pas un peu louche comme Je mission? te le donne, ce concept. C'est Hmm. même le louche. Le louche. C'est le louche. Et Philippe le louche, qui a toujours pas trouvé qui était copie comique, même s'il a les preuves, je rappelle. Mais on attend Alors, toujours. Hein. Juste une question, Ben- c'est quoi la différence entre Gilles Lelouch et Philippe Lelouch? Et bah, il y en a un, on n'est pas obligé de citer ses non. concurrents. Attends. Attends, mais Il y a un le louche, politique oui, J'allais dire qu'il y en a un qui est vraiment à droite, Alors. mais c'est Le louche politique. Lequel? Pierre Lelouch. Attends. Pierre le louche. Pierre Lelouch. Pierre Pierre et Lelouch. Lelouch. Pierre et le louche. Voilà. Et Dalida, c'est la louche. Venez d'avoir des Mike Brandt aussi, c'est bien, c'est une vanne des années 80, ça Chichi, vraiment. non, mais Mike Brandt, ça marche pas, c'est le louche. Oui. Non, Entendu, c'est ça c'est le ça. louche. Oui, déjà. Et Dalida, Oui, c'est bah, pas mais bon. j'ai- Cherche pas ta Mais vanne. non, J'ai loupé Bah, mes bah, vannes il- de. Pardon, je suis pas vraiment un quadra. J'ai menti à Télérama, excusez-moi. mais non, parce que Mike Brandt, c'est je m'enfuis pas, je vole. Ouais, allez. Depuis c'est tout à l'heure, pour moi, vraiment- vous sortez juste des noms d'artistes random Non, et mais vous faites des phrases C'est autour. vraiment Donc, genre. Attends, j'ai mis, c'est c'est la la Camille revue, Knox, en fait. la revue de N'oubliez presse pas des que- 2 ânes. quoi. Vraiment, c'est incroyable. Mike Brandt, c'est laisse-moi t'aimer, laisse-moi. Non, ça ira, merci. Voilà. D'autres vannes à faire Ah. sur Mike Brandt parce que je pense qu'elles ont jamais été faites. hein. Ah non, ouais, C'est vrai, c'est inédit. Je C'est vous bon. invite à Et on écouter sait qu'il est pas fait encore. les grosses têtes de vendredi sur Claude François. Ah, oh, putain, bah, hey, ça me l'électricité, voilà, il touche des gosses ou quoi? Allez. Heureusement que tu nous as mis au Vas-y. courant. Oh. Oh, Oh. Et Donc, n'oubliez Philippe pas, Lelouch. n'oubliez pas le 30 à volter. Voilà. Ah. Philippe Lelouch, que le meilleur gagne sur M6. Il y aura une co-animatrice dont le nom n'a pas encore été arrêté. Ah oui, Deux ça va. primes de prévu. On a appris aussi via cet article du Parisien, c'est une info le Parisien, que M6 réfléchit aussi à un retour de la roue de la fortune. Oh, Ah, c'est bien. Non, mais c'est sympa de voir M6 faire un peu le tour du Emmaüs des jeux télé, en tout cas. C'est voilà. On se croirait sur RMC Découverte. Ouais, RMC Story, ouais, il y a un peu de ça. Non, Oui, mais si, oui. bon, ça va. Sur C8, on se croirait sur C8. Ouais. Non mais Ouais, c'est ouf parce qu'on exagérons parle pas de- non on parle- plus, en plus on parle de plein de concepts qui nous manquent un peu, qui n'ont pas duré longtemps. Et eux on nous ressort des trucs qui ont duré trop longtemps, qui sont essoufflés, mais on va les remettre quand même.
Oui, ça m'a Ouais, vieilli. franchement, est-ce que C'est c'est vraiment- Non, mais est-ce que c'est vraie question. intéressant de faire venir ces mecs? Bah, Enfin, je veux dire, qui regarde encore le juste prix? bah, Pour 2-3 pas personnes quand même, non? Bah, tant de ça ouais. passera bientôt à 19h d'ailleurs, bientôt en access et ça a déjà été 1er juillet, ouais. un peu. La formule sera un peu remodelée avec notamment une finale qui sera de la vitrine en C+, C-, comme à la belle époque de la GAF. Vous savez, c'était vraiment le vrai juste prix parce que nous sommes Oh trop là, vieux pour ces conneries. mais je leur chie à la gueule. Ah waouh, OK. Waouh, c'est devenu Ah, vraiment de petit plus en plus chi. vénère la manière dont vous chier. Avant, Non, tu mais chiais non, sur les mais chaînes en général, maintenant tu chies non, directement mais à la gueule des gens. non, mais il y a 3 mal Il évolue. baisés sur X et ça y est, M6 change sa finale. Oh, vos gueules. Et qui vont d'ailleurs te dire que c'est à 50%. Vos gueules, non mais il y a vous avez lâché la rampe ou quoi? Oui, Fin de oui. saison, et on est tous La fin de saison, on lâche fatigués. tout, hein. Ah ouais, C'est non la mais fin de là saison, on est tous fatigués, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, on chie à la gueule des gens. alors que J'ai envie de Bardella crever, chie dans mais- ses trousses, donc vraiment c'est un bonheur. En finale à Tolbiac surtout. Ah bah toujours. Autre retour, le retour d'un talk show sur RMC Découverte. Story, Ouais, pardon, alors RMC ça. Story, parce que je confonds tout le temps les deux. Le Parisien nous dit attention, c'est le premier talk show de RMC Story. Non, Non? puisqu'il y a eu talk show, tout simplement, Bah oui. avec Jean-Baptiste Boursier en Jean-Baptiste novembre-décembre Boursier, 2018, qui s'est vu arrêter très vite parce que personne ne regardait, parce que personne ne savait que ça existait. Y Moi j'avais compris bien le aimé leur Parisien. pré-gène. Le pré-gène du lancement de talk show qui est sur le Ah Nodal. oui. Ah oui, Où Très ils ont précis. essayé de Très précis. Très précis. Moi, ce que j'ai adoré Non, dans mais- le talk show, le pré-gène qui est sur le Nodal. Bah bien sûr. Mais parce qu'ils ont fait ils avaient repris les génériques des talk shows un peu connus, genre Le Grand Journal, tout le monde en parle, et ils avaient fait une petite Oh, parodie et tout, Créa. des Oh génériques. là là. Bah attends, Eh voilà. t'es loche. C'est de la téloche à mes yeux. On était sur Vraiment. RMC La grande Story téloche. qui venait de se faire renommer après avoir été racheté par Altis, anciennement numéro 23. Et Jean-Baptiste Boursier disait aux Parisiens à ce moment-là, moi je veux un talk show avec de la bienveillance. Et ben, Yasmine Ouglis nous présentera sur RMC Story un talk show qui s'appelle C'est ça la France. On vit dans un monde, je le cite, où on ne se monte sans arrêt les uns contre les autres. On se concentre toujours sur ce qui ne va pas. Donc on va aller chaque semaine mettre de la lumière sur les gens qui font dans leur coin des choses extraordinaires pour que ça aille mieux. Donc Ils sont finalement, Jean-Baptiste Boursier a eu sa bienveillance, mais 6 ans après. On va C'est mettre fou, hein. Une Pourquoi centaine tous de les- personnes Une centaine de personnes qui vont regarder? Non, qu'on va mettre en lumière. Ah, peut-être. Ouais, mais qu'on va éteindre s'ils répondent mal. Ah. Non mais j'aime bien, Toujours la même on marche sur la tête, c'est ça la France. Moi j'adore les titres fachos en tout cas, c'est Non, vraiment ça, bonheur. c'est la France. Ça, c'est la France. Ah oui. Ça change Oui tout. bon. Pareil, ouais. Écoute, Bah non, bah oui, c'est Marc Lavoine à les droits. C'est le France. C'est ça la France. Ce sera peut-être le générique. C'est vraiment, on n'a pas assez de chansons françaises comme Peut-être se générique. taper en ce pendant moment. 15 jours pendant les pubs pour les jeux, faites gaffe. Hein. Ah, N'oubliez j'ai hâte. jamais, n'oubliez jamais les 3 mots qui finissent en T. santé. Bah, liberté, égalité, fraternité. Ouais, je préférais santé. Ouais, ouais. Ah, santé, hein. La Mais ça santé et Oui. surtout la santé. Travail, Bah, famille. ça Santé bonheur, santé bonne humeur. Non, comme ça dirait c'est l'autre. bientôt Arnaud, mais si vous votez le Jimmy- 30, peut-être que ce sera pas ça. Jimmy Mohamed, non Journal de Mag la de la santé, santé. le magazine de la santé et santé. Tout à fait. C'est Mag trois de la noms hantés. La La prison maison de la hantée santé. Sans santé. Je sais pas, qu'est-ce qu'on Ouais. fait en fait? Pardon, excusez-moi, Je sais on pas fait comment- quoi? On va- Je sais pas, parce que Vous ça, connaissez- ça, non, c'est la mais- France. Par contre, non, les mais ça ça vous fait y vont, penser- ce sera 30 non, mais minutes ça par fait- semaine. Et ce Non, mais sera ça avec fait le penser média que- positif, l'émission. Ah, merde. Gauthier. Non, j'allais faire une vanne, mais comme t'as enchaîné, elle est périmée. Ah, Oh, dommage. putain. Je comprends Donc rien le à cette média émission. positif, qui s'appelle le média positif, pas juste positif, hein, le média positif. Ah oui, le média L'actualité positif. Très présent sur les réseaux sociaux, qui égrène des bonnes nouvelles tout au long de la journée, nous dit le Parisien. Ah Ça, d'accord. ouais. Bah pourquoi pas? Voilà. Et qui rappelle C'est- d'ailleurs malicieusement que la convention des RMC Story dit oh là là, la diversité c'est bien, parce qu'à la base c'était la télé diversité. C'est marrant Pas parce que je me fais la réflexion qu'il y a de plus en plus de comptes comme ça qui font des petites pastilles maintenant dans les émissions. Parce que il n'y avait pas la Fédé de la Loose aussi qui devait faire quelque chose avec Eurosport Si, pour les JO. pour les Et JO. sur Ouais. Move, ils font aussi des pastilles sur Move. Ouais, il y en a de plus en plus des démarches comme ça. Pourquoi pas hein, J'ai vu passer un truc sur C8 aussi, un espèce pareil de journal des bonnes nouvelles fait avec je sais pas quel média de droite. A priori. Ah. Oui, bah bon. C'est News. Ok. Non, alors non, pas lui, mais un autre. Le journal des bonnes nouvelles, regardez. Et les filles se fait taper dessus. Oh là là, elle est trop marrant quoi, la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, l'Union de la droite, incroyable. Ça a changé La le FF12 JT, en émission Calais. tous les soirs sur Move pendant les JO, nous dit Samir. Ah oui, d'accord, ok. Bah voilà. Non, mais c'est juste que ça me faisait penser à ça. Ah, il y a aussi Et un journal des bonnes nouvelles sur France Info, d'accord. Oh, il y en a partout en fait, il La n'y a télé, pas ouais. assez de bonnes nouvelles. Mais l'info est anxiogène, Bastien, d'accord? On a besoin de C'est vrai. retrouver le sourire. Et aussi, vous Rien n'a avez la changé. solution sur France 3. Enfin,
Oh là là, plein de Oui. choses. Et hein. on parle de France Info, Canal 27. Par contre, quelqu'un, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour lui parce qu'il se tire. A priori, c'est lui qui a envie de se tirer. C'est Mathieu Belliard, on l'a appris tout à l'heure, qui va retourner à RMC. Il a animé Oh. la tranche 17-19 de mémoire sur France Info. Il avait animé les 2 soirées électorales et a priori, il devait animer la prochaine. C'est toujours prévu. Mais à partir de septembre, il fera 2 chroniques sur RMC à la place de Nicolas Poincaré qui part dans la boîte de production de David Pujadas. Là aussi, une info, Le Parisien. Tu Ok. quittes une Tu es un tranche joker de pour matinale 2 aussi. chroniques. Bah, je suis étonné aussi. Il sera joker aussi d'Apolline de Mer. Ah. À la place de Ah. Charles Belliard, du coup. De Charles Magnin, Magnin. pardon. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un électrolyte quand même. hein. J'ai l'impression que chaque année, Belliard, il change un peu de crèmerie. Parce qu'en très peu de temps, il est passé de C'est à vous à France Info et là de France Alors, Info il a à été- RMC. Enfin, Il a de été- RMC à Europe 1, d'Europe 1 à C'est à vous à France Info. Il a été débarqué de C'est à vous, il a été débarqué d'Europe 1 par Bolo. Donc, Enfin, il s'est barré avant, Belliard. il a été débarqué aussi. hein. Il Oui, s'est il a barré fait avant que ça partie, débarque. C'est Guillaume Durand sur la 5, quoi. Mais il aurait été s'il avait voulu Oui, rester. oui. Mais c'est vrai qu'il animait la matinale de l'Europe 1. Maintenant, on se retrouve à faire des chroniques dans celle d'RMC. C'est marrant. Il reste dans Célébdo. Ça n'a pas encore été dit. Ouais, je sais pas. Et, mais parce qu'il est encore dans Célébdo? Je croyais qu'il était pas. Je croyais Si. qu'il était plus, moi. Je m'étais dit qu'il Lui était que aussi, sur ouais. France Info maintenant. D'accord, ok. Voilà. Bah, tu peux Voilà. enchaîner, C'était le hein, mercato vas-y. très express parce qu'il n'y a toujours pas de nouvelles d'autres mercato. hein. Mais le Parisien avait prévenu, ça va être un mercato timide, oh là là. Et j'avais vu passer une info, mais j'ai besoin d'une confirmation. Peut-être que le chat a une info là-dessus. J'avais cru comprendre que France Télévisions ne ferait pas de conférence de rentrée. Oui, a priori, c'est pas prévu qu'ils en fassent. Ouais, il n'y en aura J'ai pas en des infos septembre. similaires. Il n'y a plus d'argent. hein. Ah, Non, mais c'est surtout qu'a priori, la grille ne va pas bouger en profondeur en septembre parce qu'on sera après les JO et que la vraie rentrée, comme cette année, ça risque d'être plutôt un peu plus En tard, janvier. peut-être en janvier pour France Télé. Ouais. Est-ce qu'il y a encore France Télévisions en septembre? Ah bah ça, Ça, c'est un autre sujet. pour ça, il faut aller voter le 30 juin et le Et 7 peut-être juillet pour c'est les vrai qu'il bonnes n'y a toujours pas personnes. les coms qui sont sortis, il n'y a pas le gouvernement. Et ils ont peut-être plutôt intérêt à temporiser. Et en plus, ils seront tous claqués de l'été toujours- intense qui arrive chez eux. Ils sont toujours C'est pas ça aussi. financés. Hein. Non, toujours pas. Non. Du tout. hein. Rendez-vous 1er janvier 2025. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. On peut Mauvaise pas ouvrir nouvelle. on peut pas ouvrir une cagnotte Litchi pour Delphine Ernotte en attendant? Bah moi, je propose qu'on cotise un peu tous, allez hop. Bah, On pas que devrait pour faire un Delphine Ernotte, il y a truc. deux, trois autres trucs dans l'audiovisuel public. Moi, je propose on devrait peut-être demander à la population française de donner un peu d'argent, enfin genre une redevance, par exemple, pour. Bon, enfin, Ouais, un truc. Non, mais je si sais Bill pas, Veil, je propose. Mais... si Bill Veil, elle économise 3-4 salaires en ce moment, ça devrait être bon. Ouais. En plus, Ouais, on en parlera juste après. Mais d'abord, une petite info en bref sur Olivier Ménard qui loupe le début de l'Euro parce qu'il s'est fait agresser en rentrant chez lui. Agressé dans le hall de son immeuble. Lésion sur le front et sur les jambes. Il a plusieurs jours d'ITT. Et il a porté plainte pour tentative d'homicide. On n'a pas encore plus d'infos sur ce contexte-là. On sait que Benoît Mélin avait aussi été agressé en fin de Roland Garros. Et que les locaux de l'équipe aussi, dans la nuit de dimanche à lundi vers 2h20, les vitres de l'immeuble de l'équipe ont été cassées. Aucun message, aucune revendication. Voilà, on aura peut-être plus d'infos dans les prochains jours, mais on lui souhaite en tout cas un bon rétablissement à Olivier Ménard. Il revient en Pas fin con. de semaine. hein. Ouais, deux annoncé, ouais. choses. Olivier Ménard, me semble-t-il, mais là, vous allez plus me dire parce que c'est vous qui suivez l'équipe, je crois, avait tenu des propos justement anti-extrême droite sur le plateau de la chaîne L'équipe, non? Quelques jours avant. Ou je me Non. trompe? Non, alors beaucoup Non, de mais- chroniqueurs tiennent des propos anti-extrême droite depuis quelques jours sur l'équipe qui fait presque mieux son taf sur le sujet que certaines chaînes. Mais Non? D'accord. Ouais. mais Olivier Ménard était déjà arrêté au moment où les Européennes sont passées. Ok. Bon, je pensais. Non, j'avais vu passer des trucs en rapport avec Non, les il y en a ça. certains, là aussi, à mettre avec des grosses pincettes au conditionnel, qui font le lien avec les documentaires qu'avaient utilisés sur la famille Pogba. Ah, ok. Et non, j'allais dire autre chose, c'est que ça se rajoute à la liste de nombreux homejacking qui ont lieu depuis pas mal de mois maintenant auprès des personnalités publiques. C'est pas la première fois qu'on en entend parler et ça, j'ai l'impression que ça ne désemplit pas. D'une agression de Donc, personne, c'est la première fois depuis quelques temps, parce que d'habitude c'est plus des cambriolages. Ceci dit, qu'autre oui, chose, t'as mais raison, oui. c'est vrai. Ceci dit, c'est Là, on a vrai. encore franchi un stade dans l'ignominie. C'est vrai. Très bien, compliqué d'enchaîner, mais on va enchaîner avec Radio France.
Voilà, 2-3 actus à propos de Radio France. Et notamment, la news est tombée la semaine dernière. Guillaume Meurice, c'est ciao, c'est pas bon pour lui. Voilà, comme le disait Squeezie. L'humoriste a été licencié pour faute grave par Radio France. La présidente de Radio France, Sybille Veil, a justifié cette décision par sa déloyauté répétée, tout en assurant que ni la liberté d'expression ni l'humour n'ont jamais été menacés. Et je dois avouer, en lisant la lettre qu'elle a envoyée aux salariés de France Inter, que je ne m'attendais pas à lire Vibromasseur dans une lettre de Sybille Veil un jour. Et voilà, Eh bah, ce jour est je- arrivé. Ouais, dit, Je- certains se moquent de ce qui se passe Je en suis pas disant d'accord. que je prends des décisions. T'es pas d'accord avec Vibromasseur, vas-y, Gauthier. Parce que dans la chronique de Walidia, il citait le Womanizer. Je pense, c'est pas vraiment un vibromasseur, ça simule des suctions. Donc c'est pas, ça vibre pas. Ok, Maya Mazorette. Merci beaucoup. Donc C'est voilà. pour un donc- détail, pour précision. Donc non, mais soyons précis. Hein. Non, t'as c'est raison. important oui, d'être c'est précis. pas t'as précis. raison. Le Womanizer fait des choses que la bouche de Womanizer. l'homme ou de la femme ne peut pas faire. Donc tu Pour moi, insinues Womanizer, c'est une que chanson de... de Pour Britney moi, Spears, Womanizer, évidemment. c'est une chanson de Britney Spears, oui. Voilà. Oui, oui, Tu insinues que d'où le Sybille nom. Veil donne des fake news. Ah bah, disons qu'elle emploie mal les termes. D'accord. Et mal désigner les choses, c'est rajouter du malheur au monde. C'est Waouh. beau ce que tu dis. C'est C'est profond, engagé, écoutez. hein. Hein. C'est vraiment engagé. Donc, à hein. part ça, dans sa lettre, Sybille Veil dit en répétant ses propos polémiques, Guillaume Meurice a ignoré l'avertissement qu'il avait reçu, la mise en garde de l'ARCOM. Il nous a pas laissé d'autre choix que de tirer les conséquences de son obstination et de cette déloyauté de manière répétée. Elle parle aussi de la décision du procureur qui avait été donnée en justice. Et précise, le procureur a expressément consenti au plaignant, donc à propos de l'affaire Meurice, que ses propos nourrissent la haine, quand bien même l'infraction pénale ne pouvait pas être démontrée. Donc on a deux lectures du jugement qui s'opposent aussi là-dessus, où Radio France s'en sert en disant « Bah non, regarde, elle dit quand même que les propos ils sont malvenus », et Guillaume Meurice qui dit « Bah ouais, mais j'ai été blanchi, donc il n'y a aucune raison qu'on me vire ». Donc là, les deux visions s'opposent, elles sont irréconciliables, et tellement irréconciliables, que Guillaume Meurice a donc été licencié quelques semaines avant la fin de la saison. Pas commun. Bah, on va pas revenir évidemment sur toute l'affaire, mais on sait évidemment que ça impacte beaucoup le grand dimanche soir. Là, dimanche, il y a eu encore un départ annoncé dans l'émission, celui de Douli. Oui, pour faire la liste des départs, il y en a parce eu que plusieurs. du coup, plein de départs ont été annoncés. Émeric Lompré, Thomas VDB, qui fera du coup pas la flûte à bec, alors que c'était prévu cet été. Douli, Guy Henry, Merde. Lélia Véron et Pierre Thévenoud notamment. Ouais. Donc la liste commence à être longue. Ça se rajoute en plus avec la rentrée qui s'annonce assez floue pour l'instant autour de l'émission. On sait juste que France Inter voulait réduire d'un tiers le budget de l'émission et notamment supprimer les sketchs collectifs qui étaient jugés un peu plus coûteux que le reste. Et il y a eu un article intéressant, je crois que c'est le Parisien qui a sorti un article justement sur J'allais y venir. sur Charline Vanhoenacker et sa position un peu compliquée de la situation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup exprimé depuis le début. On l'a vu aussi dans le 21h Média mardi dernier sur TMC. Il y avait un Oui. 21h Média sur le rire en 2024, qui soit dit en passant n'est pas incre, mais qui a été un peu vendu comme il y a le témoignage de Charline Vanhoenacker sur Qui la est tombé question. pile poil le soir de la décision en plus. Ils ont dû faire un peu une modif de dernière minute puisqu'ils ont dû rajouter dans le doc, quelques heures avant la diffusion, la lettre de Sybille Veil justement sur le sujet. Donc, et oui, on voit qu'elle est dans une position qui est compliquée, c'est-à-dire qu'à la fois elle est dans la défense depuis le début de Guillaume Meurice, de son comparse, et de ses équipes par la même occasion. Mais à la fois elle s'est exprimée aussi sur la vanne en question, elle comprend que ça a été mal perçu, mais elle comprend pas derrière les décisions. Mais néanmoins, c'est difficile de la voir aussi ailleurs, c'est difficile même pour elle, je pense, de se voir et de se projeter ailleurs autre part qu'à France Inter. Donc c'est compliqué. L'équilibre est difficile à trouver pour elle. L'équilibre est difficile. Elle en a fait une super chronique sur Inter. Mais elle en fait des super sur le sujet depuis le début. Hein. Vraiment, elle sait poser les mots justes sur le sujet. Adèle Van Rett veut en tout cas qu'elle reste, précisant notamment aux Parisiens et lors d'une réunion de crise qui a eu justement après cette décision avec les salariés de France Inter, que la balle est désormais dans le camp de la productrice. Et une citation qui était intéressante dans l'article du Parisien, une citation évidemment anonyme, comme beaucoup de citations dans cet article-là, qui dit « Ce qu'on voit, c'est le résultat d'une lente dégradation. Le point de bascule a été le départ d'Alex Vizorek pour RTL l'an dernier, dont on a sous-estimé l'impact, analyse un salarié.
avec sa plus grande pondération, il équilibrait la bande. Autant dire que c'était peut-être le seul de droite. D'ailleurs, il est sur RTL. Lui parti, Charline est resté seul à essayer essayer de tenir le bateau, mais n'a jamais réussi à retrouver un point d'équilibre. Et c'est vrai que ce point-là, je ne l'avais pas senti venir. Et est-ce que ce trio qui est devenu un duo a été plus compliqué à gérer pour elle? Enfin, en tout cas, dans tous les cas, une émission de bande, mais avec ce duo à la tête. Même s'il y avait aussi Émeric Lompré qui reformait le trio, mais qui était vraiment le penchant de Meurice. Pas commun. Je suis pas complètement d'accord. Déjà, je vais reciter ce qu'elle a dit dans son dernier communiqué en disant on va devoir s'adapter. Charline Vanhoenacker, sur le départ de Vizorek, sur l'arrêt de la quotidienne, elle a su s'adapter. Et on s'est retrouvé avec une émission qui, mine de rien, même si elle a été reléguée au dimanche, qui a une case plutôt sinistrée, avec une fois par semaine au lieu de tous les jours, elle a quand même réussi à rassembler des gens, à construire une émission fédératrice qui en plus était en public, ce qui lui a donné beaucoup plus d'importance. Donc elle a toujours su s'adapter et je pense qu'il n'y aurait pas eu cette affaire Meurice qui est vraiment tombée, comme un cheveu sur la soupe, qui a pris une ampleur qu'il était difficile d'imaginer, ça se serait très bien passé, toute la saison, je pense. Enfin, donc dire que, le départ de Vizorek a amené derrière un point de bascule qui fait qu'elle a eu du mal à trouver un équilibre, je suis pas d'accord. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est sur l'après. Est-ce que par contre, là, elle va réussir à trouver cet équilibre-là avec ses équipes? Voir C'est déjà pour ça. comment voilà, qui va vouloir continuer aussi, à la fin de la saison, qui elle va recruter parce qu'il y a un déficit d'une certaine manière d'humoriste à France Inter. L'article en parle un peu aussi, On en de parle juste l'humour après inter. aussi. Ah bah vas-y. Mais je ne veux pas en dire trop alors. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est pas le départ de Vizorek qui a amené ça. C'est malheureusement cette actualité un peu inattendue qui a fait que, mais sinon, il n'y aurait pas eu de souci, je pense. Hein. Je pense quand on parle de s'adapter, elle fait aussi référence au fait qu'ils ont fait une émission d'1 heure plus courte la semaine d'avant, et que là, avec le départ de beaucoup de gens de son équipe, la question était est-ce que ce dimanche, elle a réussi à tenir une émission de 2 heures? Et oui, malgré là aussi beaucoup de morceaux musicaux, et notamment à la place de la chronique de Guillaume Meurice, Djoubaka qui a choisi une musique, et donc c'était Antisocial de Trust de mémoire, et avec un plan en vidéo sur la chaise vide de Meurice. Donc il y a quand même des gestes forts de la part de l'équipe là-dessus, l'équipe au sens très large, y compris la réalisation. Du coup, le renouvellement, on va en parler, parce qu'on a eu plein d'infos aussi sur la grille de Radio France. La fin de la librairie francophone, on en a déjà parlé, mais la dernière, c'était ce dimanche, puisque à cause des élections, forcément, ça complique les fins de saison, donc ils ont dû faire leur dernière un peu plus tôt que prévu. On a du côté de France Culture l'émission de François Saltiel, un monde nouveau. Le meilleur des mondes, pardon. Qui s'arrête, qui traite de l'actualité numérique, des nouvelles techno. Ça faisait 3 ans qu'elle était programmée. François Saltiel reste à France Culture pour la même chronique le matin, sur Braille, les mêmes sujets. Et, surprise, qui pouvait s'y attendre? Alors là, la fin de Jusqu'ici tout va bien. Oh là là, mince. Donc comme quoi, jusqu'ici, ça va plus vraiment bien. Non mais c'est surtout, c'est surtout le message qui a été posté en story par Marie Misset, tout à fait. Par Marie Misset, un peu salé, juste avant, parce que je pense qu'il du coup il savait que le Parisien allait publier l'info le jour J, et du coup elle a fait 2 heures avant, elle a fait une story en disant bon avant que le Parisien nous vole l'info avant tout le monde comme d'habitude. En gros, c'est voilà, on s'arrête. Mais tout le message est ultra salé, je trouve ça magnifique. Le Parisien qui nous a rappelé les audiences, 564 000 auditeurs, 200 000 de moins que par Jupiter, et 230 000 sur le début d'année en retard encore. C'était pas une si grosse catastrophe, mais c'est vrai que c'est 2 tiers de l'audience de la tranche avant. À la place. Donc on va pas reparler des différentes polémiques qu'il y a eu sur l'émission, qui est pas bien née et qui a en plus eu sa planche savonnée une bonne partie de la saison. Mais en même temps, quand tu t'appelles Jusqu'ici tout va bien, on en a parlé hier. Mais on notera aussi que Maya Mazorette n'est pas citée dans la story de Marie Misset. Ça fait comme 6 mois qu'elle n'est plus dans l'émission. Oui, non mais bien sûr, mais vu qu'elle a fait les débuts. Mais c'était histoire. Elle parle juste de la personne qui est restée jusqu'à la fin, qui est Marine Bahousson. Bien sûr, c'était histoire de rappeler aussi. Toi, tu regardes ceux qui ne sont pas signataires de Tribune, toi, je suis sûr. Je regarde, je suis pour la chasse à la sorcière, en fait. Moi, j'adore. Samuel Etienne n'a pas signé à la Tribune?
Je vais le contacter sur X. Ah bah non, je J'ai suis pas bloqué. signé à la Merde. tribune. Vas-y, insulte-moi. Bah voilà. Bah super. T'es de droite, Génial. du coup. T'es de droite. Waouh. Waouh. Et Waouh. Rodolphe Sadé, il a signé la tribune. Oh, c'est bien ça. J'aime bien. J'adore ça. Ça, c'est une vanne Ça d'un mec qui s'engager. fait J+7. Ça, c'est une Ça vanne s'engager. J+7. Ça, ça on adore. Anthony ici en Euh, premier. Et la réponse est oui, mais seulement le dimanche. Ah. Voilà. Et donc, celui qui a refusé l'an dernier, qui s'est dit passer après les Belges, c'est compliqué. Cette année, il fait passer après une émission qui s'est plantée, c'est vachement plus simple. Et donc, j'accepte Mathieu Noël, qui prendra du coup le 17-18, mais avec une autre émission. Donc, il aura Zoom Zoom Zen de 16 à 17 et de 17 à 18, une autre émission. Ce sera une émission d'amour et d'amour. D'amour et d'eau fraîche. D'amour Oui, et d'eau d'amour, fraîche. Voilà. C'est le nom de l'émission. Voilà, Voilà. Mathieu Noël, si tu nous écoutes. D'amour et d'eau fraîche. Non, c'est d'humour et d'actu, avec les signatures de la scène comique, soit un truc à peu près équivalent à ce qu'il y avait avant. La question, et c'est là où tu allais en venir, Paco, je te redonne la main sur le sujet, c'est avec quels humoristes, quel renouvellement? Est-ce que c'est pas un peu audacieux de se dire, tiens, on va faire 1 heure d'humour, sachant qu'on a quand même une grosse partie des gens qui faisaient de l'humour sur Inter, et y compris pas dans le Grand Dimanche Soir, parce que Pierre Thévenoud était dans Zoom Zoom Zen. Est-ce que ça va pas être compliqué un peu de renouveler, de passer après tous ces gens-là? Bah non, mais oui, c'est tout un sujet qu'on évoque depuis pas mal de temps. C'est la position humoristique de Canal, de France Allez, Inter. le pardon. Maroc qui ressort. Il pouvait pas s'en empêcher. Non, non, c'est tout le positionnement de l'esprit Inter. Mais ceci dit, il y a un peu un lien. On parle d'esprit Inter. L'esprit Inter qui commence un petit peu à se démembrer petit à petit depuis ce qui se passe avec Guillaume Meurice, parce que le fait d'être censuré sur une blague qui, en plus de ça, a été validée par la justice, pose beaucoup de questions sur la liberté d'expression au sein d'Inter. Je rappelle que les gens ne sont pas d'accord sur ce sujet. Ouais, bien sûr, on a le droit de ne pas être d'accord. Et mais je voilà, rappelle aussi que je suis c'est un salarié sujet. de France. Oui, je le sais. Mais c'est un sujet qui est évoqué malgré tout. Il faut en parler, il faut le toucher du doigt. Donc, ouais, comme ça, du doigt. Décidément, entre les Vauban-Masseur et toucher du doigt, là, on est. Bah, bien sûr. C'est une émission d'amour en plus. Donc oui, non, la question se pose en sachant que, effectivement, tu le dis, il n'y a pas que le Grand Dimanche Soir, on se focalise que sur le Grand Dimanche Soir. Mais l'humour sur Inter, il est partout. Il est le matin, il est dans la bande originale, il est présent un peu partout sur la station. C'est d'ailleurs presque, on a la bande originale, et c'est dernièrement, on avait la bande originale versus le Grand Dimanche Soir. Hein. Ouais, c'est un peu les deux bastions de l'humour qui s'affrontaient autour de cette affaire. Tout à fait. Oui, parce que c'était Tanguy Parus-Turo qui s'était exprimé notamment sur le sujet. Et Sophia Aram le matin. Et Sophia Aram. Cette vanne pour rien. Toujours est-il que, oui, le recrutement de nouveaux humoristes, en tout cas, il pose question, c'est ce que évoque le Parisien justement, c'est compliqué. Alors, on sait en plus que les humoristes, la place de France Inter, elle est importante parce que c'est ce qui permet aussi de communiquer sur des spectacles. En fait, c'est une rampe de lancement qui est ultra important quand tu veux faire de l'humour. Là, vu la situation, c'est compliqué de se positionner, de se dire, vu le contexte là, vu aussi ce qui se passe politiquement dans le pays, l'avenir du service public qui est un peu compromis, c'est pas la meilleure période pour arriver sur France Inter, quoi. Après, tu me diras, la plupart des gens qui font de l'humour bossent aussi avec Canal, donc bosser sur France Inter ne devrait pas être un problème, même dans cette situation-là. Dis ça à Douli, mais voilà, c'est Douli qui est dans Groland, on rappelle. Oui. Et puis, globalement, tous les spectacles qui sont diffusés sur Canal ou par Comédie, qui sont tous financés par. Bien sûr. Par je recommande ça, d'ailleurs celui de Laura Felpin, que j'ai regardé, qui est très cool. C'est ton vieux, entendu. C'est ta Reco Express. C'est ma petite Reco. Sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. mais du coup, pendant le confinement, Laura fait le pain? Oui, très drôle. Ah là là, c'est énorme ce que tu racontes. Non, mais voilà, mais c'est tout ce que j'ai à dire globalement, parce que c'est juste des questions qui se posent et savoir. C'est vrai que c'est un point qui se posait déjà sur l'émission des Belges, où régulièrement on les voyait, quitter l'antenne pour partir en spectacle. Oui. Et c'est ce qu'on reprochait déjà un peu à cette bande-là, de dire en fait vous venez faire 6 mois de chronique avant 2 ans de tournée, et donc on n'arrive pas à installer de la stabilité dans l'émission. Oui, voilà, je ressors l'article du Parisien. Il y a une source interne qui dit ce n'est pas forcément la bonne année pour démarrer sur Inter. Estime par exemple un fin connaisseur du milieu pour qui l'image des nouveaux arrivants pâtira inévitablement de la sanction infligée à leurs collègues. Voilà. Donc c'est à voir. Ceci dit, ce sera intéressant à suivre parce que bon, après,
faut aussi se dire que c'est bien aussi que les visages se renouvellent aussi. On verra qui arrivera du coup sur France Inter en termes d'humour. Là déjà, j'étais content par exemple de voir dernièrement Hakim Omiri, que je suis depuis longtemps, notamment avec Golden Moustache, arriver sur Inter. Le pauvre, il est arrivé pas le meilleur moment. Bah, c'est vrai que l'émission Le Grand Dimanche Soir était aussi une scène ouverte sur certains. Il y avait un créneau où justement ils voulaient lancer de nouveaux humoristes et potentiellement tester des choses pour la saison prochaine ou pour d'autres émissions d'Inter. C'est ça. Ce sera Voilà. intéressant à suivre. Moi, l'inquiétude que j'ai à ce stade, c'est plus sur le Grand Dimanche Soir. Est-ce qu'ils vont vraiment poursuivre? Parce que c'est pas annoncé clairement pour l'instant. Il y a un espèce de flou latent sur la question. C'est comment ils vont faire l'année prochaine? Est-ce qu'ils vont résister, quoi? Et en même temps, ils auraient. Je crois que c'est Walidia qui exprimait justement, parce que Walidia qui est pourtant un humoriste un des plus engagés, je dirais, Oui. sur la station. Lui a fait le choix de rester justement parce que c'est important, selon lui, d'avoir des voix qui portent aujourd'hui. surtout Et en pas ce de moment. Voilà, surtout en ce moment, et de ne pas se laisser abattre par ce qui se passe. Donc c'est à voir, mais c'est intéressant de suivre tout ça. Moi qui justement apprécie beaucoup voir un petit peu l'évolution de l'humour dans les médias, tous ces trucs-là, ça reste une page intéressante de l'humour en France et de l'humour dans les médias qui se joue, quoi. Tout à fait. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'est une belle conclusion au final. Ce que tu Déjà? Bah Mais oui, ouais. ça passe vite, hein. Bah ça passe Ça passe vite vite, quand on on s'amuse. Non, mais on va Moins tout à de l'heure 2 pour la finale heures, de Secret Story. Hein. C'est vrai que Tell ce me soir, your secret. on en parlera la semaine prochaine peut-être. Mais t'as un point de Vous vue êtes- toi très synthétique Arnaud sur Secret Story, sur cette fin de saison. Vous êtes Comment pour qui? Ouais, tu regardes le foot là actuellement. Hein. On te dérange peut-être. Non, Dis pas le CSC. Tu peux nous donner le score 1-1. Le Merci Portugal beaucoup. vient d'égaliser. Merci. Avec un CSC. Ah, Oui. dommage. Et donc, Et Renan, donc, en quelques mots, la fin de saison de Secret Story. Merdique. Voilà. merci Allez, let's Sardo. go. Et le début de la saison? Très bien. Ah, bon. beaucoup. Et bah, on en parlera peut-être la semaine prochaine. En tout Non, cas, mais est-ce que n'hésitez le pas à chat, nous suivre. est-ce que le chat est Alexis, Lou, Léo ou Maxence? La réponse D. En podcast, vous savez déjà qui a gagné, donc vous avez de l'avance. Mais dites toujours à Gauthier que c'est 50%, plus de 50%. 50%. Voilà. Bah non, non, c'est pas plus de 50. C'est pas plus. C'est 49,96. Ça dépend comment tu fais ton arrondi. J+7.fr pour nous réécouter et évidemment à tout moment de la journée, répondeur.j+7.fr pour nous laisser vos messages sur ce que vous avez vu et entendu dans l'actu et tous nos comptes Twitter, Instagram, Threads, Mastodon, etc. Vous avez toutes les infos sur j+7.fr. Merci beaucoup les amis. Bah, merci à toi, Merci à Bastien, toi. bravo Merci à encore toi, merci. pour la Pas le répondeur également. Mais je suis là. Quand on me demande d'être là, je suis là, tout simplement. Salut Alex, hein. Voilà, j'ai pas Et on prévu ma salue. conclusion. Et on salue. On salue Alex. Ou Alexandre, selon qui lui parle en ce moment à la Voilà. radio. Tout à fait. On se dit bonne soirée et à la prochaine. On vous tient au courant sur tous nos réseaux. D'où est-ce qu'on se retrouve la prochaine fois. Ciao!